Avions hâte de vous retrouver parce qu'il est 11 h sur nos antennes, le canal 200, numéro 272. Ici s'annonce encore un numéro humoristique. Oui, je vous le dis parce que là, ça va chauffer. Aujourd'hui, vendredi, nous vous réservons un invité que vous connaissez déjà parce qu'il est plusieurs fois passé chez nous. Mais aujourd'hui, ça sera particulier, mais surtout avec Afzal et toute l'équipe de Café Soleil. Bonjour. Les personnes faibles se vengent, les personnes fortes pardonnent. Les personnes intelligentes ignorent. Dixie, Albert Einstein. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Café Soleil. Plus qu'heureux de vous retrouver dans ce nouveau et dernier numéro de cette semaine pour partager encore avec vous 115 minutes de bonheur, de joie, de folie. Voilà, le rendez-vous du donner, du recevoir, du divertissement également. Ça ne se passe nulle part ailleurs que sur le Canal Plus numéro 272. Bonjour, vous êtes bien installés? Nous également. On démarre avec ce clip de bienvenue, Another Boy, Abena. Shiba, I just want to believe her. Me, I just wanna believe her. No. Oh, Abena. My living now, kaka. Oh, kaka, eh. Now you make me shiba. Oh, my shiba. I just want to believe her. Me, I just wanna believe her. Oh, Bena, il est long, my door. Oh, Bena, il a des malo. I'm ready to show you my lo. Want to nya lo, so baby do ro. So give me on the low key. Give me this love on the low key. Yeah. On the low key, yeah. Johnny baby, oh, give me on the low key. On the low key, oh no. En l'instant donc, Another Boy, le titre, Abena, donc une manière pour nous de vous dire bonjour une fois encore et bienvenue dans Café Soleil. Nous sommes plus qu'heureux de vous retrouver et partager encore avec vous ces moments de bonheur. Nous tendons tout doucement vers la fin de l'année 2023, donc qui va bientôt céder sa place au D024. Et oui, voilà, on vous souhaite que de bonnes choses, même si moi je ne suis pas trop fan pour le vœu.
Eh, on n'est pas seul avec Mako, on est avec nos rayons, n'est-ce pas, Félie? Bien sûr, comme tu le dis si bien, nous sommes avec nos rayons présents sur ce plateau. Et je vais me charger ou je vais faire l'honneur au deuxième coq de la basse-cour qui nous a bien sûr manqué hier. Bonjour Harold, mes sons à tous. Bonjour Félix, salut Afzal. Salut, Comment mec. tu vas? Ça va bien toi? Ça va aussi. Tu sais, je ne maîtrise pas, sinon j'aurais pu te saluer en anglais. Abdel, est-ce que tu peux me faire ça, s'il te plaît? De quoi? Salut Harold en anglais, pour moi. Ah Fais-le ouais, pour moi. aujourd'hui même, c'est le vendredi. Oui. Pourquoi tu as fait ça? How doing? I'm good and you? Fine, I'm going too, bro. Right. What's up? Well, I'm kinda sick, but I'm okay to be there. So, Yeah. What about your weekend? from now, I actually don't know. Maybe I'll find something to do tomorrow, but for now, I don't know. Yeah. Today is 1 week before we have do a fucking party in the fucking house. Yes. We'll be waiting for Christmas first. I can't promise a big party right now, but we are at 1 week. We are 1 week before Christmas. No, two weeks. weeks. Yeah. Yeah. Just Yeah. wait 2 weeks. 1 week, 2 weeks, but the day of Christmas we're gonna do the fucking party. We're gonna do Café Soleil Thank because Christmas is Monday. So Yeah. Yeah. Thank you very much, bro. welcome. Yeah. I'm gonna come with you, okay? No problem. So stay here. I can continue? Continue, So please. thank you very much. Yo, ladies, what's up? Hi. How doing? I'm great. All fine? I'm fine. Sure. So, so nice today. Thank you. And you too. Yeah. Really, you too. You I'm too. not- You I'm too not nice. handsome, like always. Like your Not love, only today, yeah. but you refuse to be my girlfriend. You know? Ça commence. Today is for you. Today is very exceptional. Yeah, really. Number Really. of this program. Yeah, for sure. You and me, we understand. Yeah, together. just as we understand. That's for the king. Yeah. But we love you very much. You know. I also love you, you all. Thank you to have been with us many these times and today. You're welcome. And- Thank you. How we say in French, but I will traduce in English. Yeah. Loin the eyes and by spread the heart. You know? Pourquoi je ris? Moi, Same je thing ris, for mais me. j'ai bien compris. Same thing for me, près du cœur. D'accord. Ok, la traduction littérale en fait. Ouais, mot par mot. When we go to school, we Yeah. have learned our English program, you know. Yeah. I'm very damaged. If somebody in this play too don't understand what I'm talking about. Ladies, how are you? I'm fine and you? Thank you very much. I'm fine too. How about your day? You want to do this with me? No. You use this accent? I'm gonna do. Sorry, I don't want So to make you hungry. So Yeah. no, I'm not hungry now. I'm not hungry. I'm so very happy to so beautiful today now. Yeah. You know that you're so beautiful. thank you very much for beauty. You are handsome. Yeah, he's Ah, handsome. ah. Thank you. Ah, I understand. you Oh, what? you That is your think problem. that Mr. D don't understand English. You think? Ce qui me fait rire, c'est Ok, qu'on a d'accord. l'anglais nigérien, le British English. Et nos, J'ai une espèce d'anglais américain il faut mélangé. pas Nadège, titrer je sais mon pas quel niveau anglais. d'anglais quelle catégorie d'anglais elle prend. Nadège, c'est Je prends le American c'est one. madame professeur d'anglais. Ça, c'est Oui, Nadège. je sais, mais c'est que je sais pas quel accent elle a choisi, mais ça va, I'll ça passe. choose the Il faut pas donner un American nom à mon one. accent. Oh So, non, je ne m'aventurerai D'accord. pas. On t'a pas encore entendu parler, je vais pas m'aventurer. Oh, I'm fine. Thank you. So guys, it's a pleasure for me to be with you this morning. So Thank let's you go. very much. Thank you very much. I'm so happy to have you. You know. Yeah, put it. but So- Abzal really sound like American native. Are you sure? Yeah. You see Yeah. that? I don't think so. Re- But repeat, if you repeat, say it. repeat. You are. I have not understand. So, I you have want me not- to repeat? She says I was saying that, yeah. Go she ahead. think you have
an American accent. Yeah. Ah, she But don't say I that. don't She say And her, she don't he is think like so. he speak like a native. That's Okay. Not native. Okay. Not native, but Bon. American Cette émission-là, accent. Revenons en français. vous allez Revenons en cette français, émission-là, vous allez You tell me finir. that this student insult me. No, not that. Oh non, je disais pas ça. En vrai, je disais que Afzal a un accent américain. Ouais, sauf Mais que j'ai dit ce qu'elle a le dit, c'est natif tu que as- j'ai en fait, elle a ajouté. dit que tu parles anglais Comme un natif. quelqu'un qui est né dans la langue anglaise, Ouais. qui parle anglais depuis qu'il est petit. Mais Et c'est si, ça que j'ai un ok, peu remis en d'accord. question. Mais il a quand même c'est un ça, peu. j'ai répondu, fait de I dire- don't think so, je ne pense Elle ne pas. pense pas. Ah. Donc en vrai, bon, c'est le natif que j'ai ajouté. Mais sinon, il y a quand même le. Il y a quand même Tu vois l'accent. comment les artistes. You see this américains. girl? She see blonde. She see all is blonde because she don't understand what's Hey, happened. be careful, my She's man. like, you see? You know, be careful. It's finished. No, be careful. Thank you very much, and you. So, hell, there is. How are you? I'm How are you? fine. I'm fine. I'm good. What about your day? Oh, my day, I have a good meal today, so I'm happy. I'm so happy. Share I'm it so with happy. us. Yeah. Now, Confidential. We want to After- be happy like you, so share it with us. Maybe the I don't news. know Maybe that. the news is only for her, not Yeah. for us. Après, il faut Yes, que nos it's téléspectateurs aussi, ils nous envoient minimum un message en anglais. Ouais, Sinon, on va ça pas sera lire. vraiment Yes, mal. yes. We have some telespectators who send us a message in English. Pendant le débat, envoie-moi un But- message en But anglais, sinon on I, ne Say pas. I Yeah. want to thank Bernard. Il sait Bernard. Non, Bernard. It's Bernard. English Bernard. Et Techniquement, c'est bien. c'est grâce à toi. C'est grâce à toi que je me sens bien maintenant. Merci beaucoup, You're Bernard. gonna say that it's grace of you. I'm feel alright now. Grace, I don't know Grace, but It is by your grace I'm feel alright. Ok, d'accord. Comme tu as dit là, c'est ça. C'est ça. C'est So- ça, Bernard. How you can say we have meeting, we have réunion 14h30 in English? Ask Harold. Je savais. Ask Harold. We have a meeting? I don't know. Yeah, really? Meeting, yeah? Ask Harold. I don't know. We have a meeting at 2 a.m. Si je me souviens bien des heures. 2 So- p.m. Ah, AM? 2 Or p.m., ça PM. fait 14 heures. Oui, p.m. PM, je sais plus. C'est quoi? It's Who PM. can Have traduce to me three. this Donc, sentence have to in English? C'est quoi ces histoires d'anglais là-haut? No, today is Friday. Today is Friday. C'est ce qui a été retenu. C'est comme ça qu'on appelle les choses. Since the Tu ne beginning, changes rien sans me... since the beginning of this program, we speak English Yeah. every Friday here, So we and used to we do don't. it. Yes, we don't have Vous problem. m'arrêtez ça. Since the, Vous voulez In pas commencer le English. débat, mais Vous m'arrêtez ça. Stop that. Arrêtez-moi ce show. Thank you very much, ladies and gentlemen. We are so happy to have you, to meet you. Désolé, aujourd'hui c'est vendredi. Chez nous ici c'est le jour du Commonwealth. Et Non, mais une j'ai manière- fait des efforts. Moi, j'ai fait série scientifique. Oui, Je comprends c'est pas. pas comme ça. Hein? Quand tu me fais ça, ça me fait mal. Mais Pourquoi je tu sais rentres que je pourquoi fais tu des rentres dans son lancement comme ça? Mais Afzal, félicite-moi. Vous tous, vous avez fait un 4 j'ai fait des idées. Je fais des efforts. Je vais te dire, je vais te féliciter tout de suite, tu vas penser que je t'ai insulté. Non, 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 Afzal, ne me félicite plus. Congratulations. Oui, il a dit congratulations. Ok, d'accord, oui, ça va. Thank you. At the time of English, you put rouge à lèvres, you don't listen to the teacher. Today, you know, ça paie. Je peux dire mieux. At the time of English, I do mathematics. See your life. Propriétaire of Pretty Girls. Et continue ton émission. Les gars. Merci à toutes et à tous. C'était une manière pour nous donc de briser donc cette glace, histoire de vous mettre dans le banc de cette émission. On démarre la toute première partie avec la rubrique Micro libre. C'est juste après ceci.
La période des fêtes, c'est donc le sujet qui reviendra beaucoup sur la table ces temps-ci dans Café Soleil. Et aujourd'hui, nous nous intéresserons aux pétards. Que pensez-vous donc de l'interdiction des pétards en période de fête? Les pétards, je ne sais pas si Afzal a un pétard à nous montrer pour mieux nous expliquer, mais vas-y pour l'explication de ce thème-là. Voilà. Les périodes de fête de fin d'année sont souvent marquées par l'utilisation des pétards. On entend un peu par-ci par-là des pétards, ça saute, ça pète, ça fait po. On appelle souvent ça chez nous communément dans notre langue là, bandit. Voilà, hein, et les enfants ont souvent l'habitude de l'utiliser et également pour pouvoir donner une certaine couleur à la fête. Ce sont des feux d'artifice également, et ces feux d'artifice, lorsqu'ils se déclenchent, ça donne des tonalités voilà, qui donnent quand même cet effet-là à la chose. Mais force est de constater que depuis un moment, ou bien depuis quelques années déjà, l'utilisation, la vente et l'achat des pétards sont interdits dans certains pays. Le cas également dans notre pays, ici le Togo. Alors, vous, chers téléspectateurs qui nous suivez, que pensez-vous de l'interdiction du pétard lors des périodes des fêtes? Est-ce que pour vous, l'utilisation des pétards des fêtes... Est-ce que pour vous, l'utilisation des pétards en période de fête donne quand même quelque chose, donne quand même cette particularité-là à la fête, aux périodes de fête d'année, ou pour vous, l'idéal pour plus de sécurité serait de ne même pas l'utiliser et passer des moments de fête tranquilles, silencieux. Un moment. Silencieux, tu étais sur la bonne voie. Vos avis nous intéressent donc sur le 110 53 35 35, le 110 53 34 34. Si vous nous écrivez depuis le 228, donnez-nous donc vos avis. Si vous nous écrivez de partout ailleurs dans le monde, sauf le Togo, dites-nous comment ça se passe chez vous et s'il y a l'interdiction de pétard chez vous également. Et si oui, dites-nous si vous pensez que c'est une bonne idée ou pas. Voilà, donc c'est le thème du jour et j'aimerais donner la parole à Harold. Qu'est-ce que je pense de l'interdiction des pétards en période de fête? Non, en vrai, l'interdiction ici a été faite pour une raison particulière. Je pense, je n'ai pas les tenants et aboutissants de cette interdiction en détail. Moi, qu'est-ce que j'en pense? C'est que si c'est pour des raisons de sécurité, parce que dans d'autres contrées, surtout en ce qui concerne les feux d'artifice, c'est fait par des professionnels. Avant que tu aies un vrai feu d'artifice, il y a des gens dont c'est le métier, des pyrotechniciens, si je me souviens bien du terme, Oui, c'est ça. qui sont agrémentés pour te faire un vrai feu d'artifice avec des jolies couleurs, des jolis dessins dans le ciel, etc. Tout ça. Le truc qu'on constate, c'est que au fur et à mesure du temps, surtout nous ici, on a tendance à prendre les pétards un peu à la légère dans certaines situations. On a tous, enfin beaucoup d'entre nous, plus jeunes, on s'amusait à tenir les pétards en main pendant que ça éclatait, des trucs comme ça. Et c'est souvent assez dangereux, surtout si tu te retrouves avec les bons gros qui font du bruit, là, Ouais. qui peuvent t'arracher la main si tu fais pas attention. Là. Donc, en fait, je pense que moi, l'interdiction, je trouve que c'est une interdiction complète, c'est un peu abusé. Le mieux, ça aurait été une forme déjà de réglementation de la chose et de sensibilisation, de faire comprendre aux gens que c'est pas un truc qui est censé être mis entre les mains de n'importe quel enfant. Parce qu'au-delà du bruit que ça peut faire, qui peut effrayer certaines personnes, parce que tu es là, tu te balades tranquillement, t'entends un truc qui fait le même bruit qu'un coup de feu. J'avoue que si la personne a un peu de tension, c'est fini. La fête est gâchée. Donc, au-delà de ça, il faut aussi rappeler que en fait, le mieux, ça aurait été de sensibiliser un peu les gens, de faire comprendre que c'est pas un truc auquel les enfants, ici, dès le bas âge, beaucoup d'enfants ont accès à ce truc de se dire que tu peux te lever. Je sais pas combien ça coûte maintenant. La dernière fois que j'ai acheté, ça coûtait 50 francs. Donc, je sais qu'il y a l'inflation, donc je n'ai plus les nouveaux prix. Mais c'est que tu peux te lever avec très peu d'argent, aller dans la boutique du coin et puis dire, m'appelle bandit. Et on va te vendre ça. Et puis tu vas commencer à attaquer les gens avec. Donc, je me dis, interdiction complète, c'est-à-dire de la vente, de l'utilisation, de l'achat, c'est un peu exagéré à mon humble avis. Le mieux, ça aurait été de trouver un moyen de professionnaliser le truc, de dire que telle personne a le droit d'utiliser dans telles conditions. Donc, quand tu veux faire ton feu d'artifice, tu engages quelqu'un qui vient, tu engages un artificier qui vient, qui te balance des jolies couleurs dans le ciel. Et inversement, tout ce qui est pétard, etc., on interdit la vente aux enfants, par exemple. Tu vois, c'est qu'il n'y a que des adultes qui peuvent venir acheter, il n'y a que des adultes qui doivent s'en servir.
Donc voilà pour mon blabla. C'est-à-dire que, en gros, pour faire très simple, l'interdiction complète, je pense que c'est un peu abusé. Le mieux, ça aurait été de réglementer, entre guillemets, de sensibiliser sur l'idée que les enfants n'ont pas à avoir accès à ça si facilement. D'accord. Merci beaucoup, Aaron. Et toi, tu utilises souvent les pétards? Alors, j'en utilise pas. Moi, déjà, très honnêtement, je fais ça et puis je jette loin. Moi, je cours. C'est à cause de vous. Voilà. C'est même à cause de vous À cause de moi, d'accord. la c'est que, décision en fait, a été prise. Nadège a beau, hein. Oh, laisse là. Toi, tu tiens ton pétard dans les mains. Moi, je ne tiens pas. Ouais, j'ai déjà utilisé les petits feux d'artifice, c'est ceux qui ressemblent à des barilles, là, les gros trucs où tu allumes et que ça pète tout seul. J'ai déjà fait ça, même en dehors des périodes de fête, à des mariages, à des soirées où juste on faisait soirée avec mes amis, on a allumé ça, fait un peu de bruit, voilà. J'ai déjà eu l'occasion de m'en servir. Mais maintenant, la manière dont on s'en sert ici, non, je ne fais pas comme ça. Moi, j'allume, je jette et puis je me mets derrière un mur, j'attends que ça pète. D'accord, super. Quand tu jettes là, tu ne penses plus à là où ça peut tomber. Non, si, je m'assure quand même qu'il n'y a personne devant moi. En fait, c'est que déjà quand il y a des enfants, avant d'allumer, je dis les enfants là, poussez-vous. Maintenant, quand ils se sont poussés là, avant d'allumer, je repère la zone. J'allume, je jette, je vais derrière le mur d'à côté et puis j'attends que ça éclate. D'accord, super. Merci beaucoup à toi, Raoul, pour ces informations. Ladies, Yeah. what about you? Pour moi, une je seule suis- personne, on dit lady. Ah, On oh là dit là. pas Tu as compris. Je vais rien dire, D'accord. c'est mieux. lady. Non, je n'ai pas fait exprès. Pardonnez. Tu peux prendre ça en même temps, bien, j'ai qu'à attendre un peu. Faut attendre, il faut Sinon, doser. c'est de là à là. Faut doser. Quand il vient de finir de parler là, le reste là, qu'est-ce qui reste dans la salle? Non, quand tu t'es tourné vers Nadège pour parler, tu dis lady. Tu ne dis pas ladies. J'ai dit ladies, les filles. J'ai C'est-à-dire, dit les filles. Et je me suis dit ladies. Ladies, ça veut dire les filles. What about you? Ok. Ce que j'ai dit. Non, non, ça ne tient pas la route. Toi-même, tu es sur la route. Donc, moi, je peux déjà y aller. Je suis tout à fait d'accord avec l'interdiction. Parce que pour moi, les moments de fête ou les périodes de fête ne doivent pas forcément rimer avec des bruits assourdissants. Voilà. Et puis, c'est pas ça, on va pas fêter. Et puis, les personnes âgées que nous avons vont voir leur santé se dégrader. Parce que ça, comme il vient de le dire, ce sont vraiment parfois des bruits très assourdissants qui peuvent monter la tension artérielle des gens, n'importe Sauf qu'il y comment. a des pépés mémés. Oui. Des pépés, Même mémés, qu'à quand lui- ils sortent, ils reviennent, ils achètent toujours. ça, même Bandit. qu'à- Alors, leur cas, je maîtrise pas. Mais je dis ce que moi, je pense. Donc, c'est vraiment ça. Après, je me dis que c'est pas obligatoire, quoi. La preuve, nous avons même, à part ces bandits-là, comme nous les appelons communément, qui font du bruit, il y en a également qui ne font pas du bruit. Donc, on peut s'en servir. Donc, je me dis... Déjà, tu veux bandit. Non, c'est pas bandit. C'est pas Les des pétards, étincelles c'est, façon, oui, oui, oui. qui font Justement. justement. C'est pas, Toi, Ok, toi, sama, Wetrivi, dans c'est pas notre... Jargon. c'est pas quoi? c'est pas amusant. Donc, les bruits sont Oui, plus sama, amusants. sama. Non, non, Moi, je ne suis C'est pas pour les d'accord. enfants de 1 an. 2 ans. Ok, Parce d'accord. qu'en fait- Moi, je préfère encore ça. Le truc Toi, qu'on aime viens dans les, comme le truc ça, qu'on là. aime dans les pétards, c'est que ça pète. Attends, Ça ne elle, pète comme pas. ça, je l'ai chanté de la voir, Wetrivi, est-ce qu'elle peut faire? Moi, je préfère encore ça, sérieusement. Moi, c'est un truc que Donc, je mets sur des les gâteaux bruits, d'anniversaire c'est comme vraiment bougie. pas- C'est pas un truc qui sort avec des étoiles là. Oui, Ça c'est fait- ça. C'est ça. Et c'est C'est Ça ça. dure 5 secondes et puis Oui, le boulot est j'en fini. achète beaucoup et puis je m'en sers. Donc, moi, je préfère Quand encore je ça. te vois, c'est Wetrivi, ça m'a que tu Bah, fais. quand je dois allumer ça, j'en attrape 5, j'allume les 5 en même temps. Moi, j'ai le paquet même que moi je prends, j'allume et puis je mets entre mes deux. Et je puis fais- les périodes de fête, s'il vous plaît les amis, c'est censé rimer avec de bonnes musiques qui vous La rendent musique, vraiment on fiers parle et tout tout ça. Non, pas musique comparée à Bandit ou Pétard quand même, on peut pas comparer quoi, tu vois. Donc pour moi, oui, et pour des raisons de sécurité, je suis parfaitement d'accord. Parfois même, tu passes, c'est-à-dire que tu as parlé d'utilisation, oui. Donc moi, je me dis à partir du moment qu'on emporte et qu'on vend, les gens vont acheter. Donc même l'emportation, c'est interdit. Donc pour moi, c'est 10 quoi, c'est Moi, parfait, comme c'est le- top. moi, Parce que comme- parfois tu passes. Hein, innocent ou innocente, tu passes, tu vois un groupe de personnes qui te lancent et ça peut même te blesser, quoi, tu vois. C'est ça qui fait. Non, non. Regardez Les le- périodes de regardez le fête fou, de là. fin d'année Qui ne n'a sont jamais- pas qui n'a censées jamais- qui n'a être jamais, de moments de Non, moi je douleur fais à pour l'intérieur les de la maison, non, je vais Qui pas n'a lancer jamais sur fait les gens. ça, hein? Tu es là comme ça, C'est tu surtout vas- ce que je- Amène-moi. Justement. Mide. Et des fois, tu vois, ce qui est bien, ce qui est marrant, c'est que on lance. Des fois, quand on allume le pétard, on allume le pétard, on a des techniques. D'abord, quand on allume, on fait.
On souffle que la fumée ne sorte pas, puis on lance, et puis tout le monde se disperse. Il y en a même Quand la personne passe et puis, qui ça mettent fait- dans le sable pour qu'on ne sache pas. Tu passes et puis beau, quoi. Mais ça fait vraiment peur. Après, ça Et moi, atténue je le bruit, n'aime ouais. pas du tout. Le Ça sable fait quoi? atténue le bruit. Oui, mais c'est pas bien, quoi. D'abord, la question qu'il faut se poser, c'est quoi l'objectif même des pétards? Mais C'est ça. dites-nous. C'est pourquoi? Ça s'appelle pourquoi un pétard, donc. En fait, c'est juste pour faire du bruit, tu vois. Oui. En fait, c'est là que je Du différencie bruit. le Pourquoi pétard du bruit du au feu lieu de d'artifice. bonne musique, de Là, n'empêche Noël, pas de le genre. Nouvel An et Le tout feu ce qui va d'artifice, le avec. bruit, c'est que le but des feux d'artifice, c'est que ce soit beau, que ce soit ci, etc. Mais les le pétards. pétard, le mot même a dit pétard. Vous demandez à Faut quoi que ça ça sert. pète. Pourquoi ça pète? Pourquoi ça va péter pendant Ça les va périodes péter. de fête de fin d'année? Ça va péter. Ça va péter. Ah, tu Donc, vois, c'est pour comme moi, quand c'est tu ça, vas, je suis c'est comme d'accord, ceux je qui- suis complètement comme quand il y a un d'accord. match de foot, les gens qui font de la vuvuzela, tu vois, le but c'est juste de faire un maximum de bruit, exprimer ta joie, entre guillemets, à travers le bruit, c'est tout. Attention la montie, donc ça faisons doucement, quoi. D'accord, merci beaucoup à toi, Nadège. Oui, merci à vous. Ça fait plaisir. Cloire. Alors, avant de donner mon avis, je vais vous raconter une petite anecdote. Vas-y, on est toutes. Parce que moi, je vais j'attendais enlever mes depuis- lunettes pour bien écouter. Avec les yeux durs. Parce qu'on appelle les pétards bondis chez nous. Non. Parce que lorsque les pétards ont commencé par être importés chez nous, quand les enfants le font, ça a le bruit d'un coup de feu, Oui. vous savez. C'est ce que j'ai Et dit. donc, les mamans disent « Bandi yarema ». Genre, ils traitaient ceux qui s'amusaient avec ça de bandits. C'est une parce anecdote que ça a historique, bien sûr, de ton anecdote. Oh, laisse la go nous raconter. Non, mais c'est parce que j'aime bien, c'est parce que je voulais Ouais, savoir. vas-y. Ça a des coups de feu. Donc, ceux qui, on suppose dans nos sociétés, lorsque tu n'es pas militaire, tu n'es pas encore habillé, utiliser un pistolet ou bien donner des coups de feu, ça te rime à un bandit. Donc, quelqu'un qui donne le bruit d'un coup de feu, ça se traite de bandit. Donc, c'est pas l'objet en soi qui est traité de bandit, mais ceux qui l'utilisent. Donc, c'est la petite Je suis anecdote un- que je je suis voulais un Merci trafiquant. beaucoup, Gloire. Merci beaucoup. Je savais pas non plus. Et maintenant que Gloire m'a informé. Appelez-moi El Bandit. Non, mais sans gloire, on fera comment parfois. Et donc, Et donc, par rapport... Es-tu une bandite? Non, je suis Mhm. mitigée. Ok. Un peu Ah, vous bandit. allez me dire que ça dépend. C'est ce qu'elle veut dire. Pourquoi tu veux léguer ça dépend là hein? Pourquoi tu veux léguer ça, Nadège? Nadège, c'est une connaisseuse. Elle sait en même temps Elle quand connaît tous les synonymes de ça dépend. Elle m'a dit en même temps qu'elle m'a causé, ça veut dire qu'elle veut dire que ça dépend. Tu as changé ça dépend parce que je suis mitigé. Mitigé, tu es. Dans le sens où, Oui. d'une part, je suis vraiment en accord avec la décision qui a été prise. Aujourd'hui, les enfants n'ont aucun égard pour aucun égard pour les personnes La grosse fait âgées. le droit. Tu vas voir un enfant de 5 ans qui allume un pétard, qui jette ça dans les marches de son aîné. Un Et enfant c'est de 5 ans. L'aîné, il peut avoir quel âge à peu près? à peu près Peu 40, importe. 45 Après, ans. déjà, Et 6 lui ans, aussi, tu es lui aîné aussi, quand même. Ouais. l'aîné qu'il est, lui aussi va se fâcher qu'un enfant de 5 ans, gentil bandit, va se fâcher. Justement, sur le moment, il ne ressent que l'effet du pétard. C'est-à-dire quand le bruit est là, il réagit par rapport au bruit avant de voir que c'est un enfant. Mais il suppose que cette personne est hyper tendue. Lui aussi, hein. Oui. Faut gérer ta tension. Non, mais Ouais, c'est vraiment sérieux. Et cette personne, Moi, je te comprends sa parfaitement. santé suis sera cardiaque. vraiment à temps. Et justement, l'enfant a peut-être profité de quelques secondes de plaisir, soi-disant pour les fêtes. Pour Il le a- tuer. Et cette personne-là a Peut-être complètement pas juste ma bouche, un peu, je suis cardiaque. fini sa fête. Et de plus, cette personne peut être malade en même temps, juste à partir de ça. Et ça peut avoir même des effets, des séquelles sur son organisme sans qu'il ne se rende compte sur le moment. Parce que la peur, ce que ça peut créer comme dégâts dans notre corps, c'est vraiment beaucoup. Quelqu'un qui fait une crise de panique, juste à cause du bruit d'un pétard, c'est vraiment sérieux. C'est une question de santé publique, tu vois. Ouais. Ouais. Et donc, si on prend ça sur cet angle, c'est vraiment réveiller, ça bien de de la santé. prendre une telle décision. Mais il Maintenant- faut préciser que même les pétards, c'est les gens qui sont autorisés à l'utiliser, ce ne sont pas des personnes de moins de 18 ans. On considère des personnes matures, des personnes réfléchies. Mais un enfant, il est guidé par sa pulsion, il est tout content, il veut juste du bruit. Et cet enfant ne tient pas compte des mesures de sécurité. Et ce pourquoi moi je suis d'accord avec le fait qu'on ait interdit ça, c'est parce que les personnes qui le vendent ne
tiennent pas compte de l'âge de ces enfants-là, alors que c'est réglementé. Ce sont des personnes de 18 ans et plus qui ont le droit d'utiliser des pétards. Comme le truc n'est pas réglementé, vaut mieux mettre fin à ça. Maintenant, depuis là... Comme c'est mitigé, voilà... Là, on a eu le mi. On a eu le mi, maintenant il faut le tiger. On va avoir le tiger, voilà. Non, là, c'est le ti. Donc le G. Le G, Ouais. d'accord. Les pétards, à un moment donné, surtout la nuit du 31, lorsque ça sonne minuit et qu'on rentre dans la nouvelle année, sont des trucs qui marquent l'esprit. Quand tu vois les feux d'artifice et tout, c'est vraiment beau. Ce sont des moments, disons, moi qui ai une mémoire assez visuelle, ça me capte plus que quand les gens crient et payer. Moi, c'est pas ça qui me marque, c'est plus le visuel, tout ce qu'il y a autour. Moi, mes vœux de bonne année, c'est le bruit du pétard. Heureusement que tu n'es pas là. Excuse-moi. Les trucs là, les feux d'artifice sont des trucs qui me marquent positivement. Je me dis c'est la fête et tout, c'est beau. Je me dis si on peut restreindre ça dans une certaine période et y mettre toute la réglementation qu'il faut, je pense que ce serait bien. Merci beaucoup. Elle a parlé. Tu vois, on t'a dit c'était le tiger qui restait. Ouais. C'était le G qui restait. Bah, c'était le tiger. Tu ne voudrais pas terminer avec un point? Non. C'est bon? Ah, ok, non, d'accord. Ok. Je ne vais pas Merci monopoliser la parole, je suis trop gentille. Ah, c'est maintenant que tu ne veux pas monopoliser la parole. Ouh, t'es bien. La parole, tu l'as déjà pris. Tu as déjà pris la parole depuis. T'inquiète pas pour ça, il n'y a pas de drap. Nous sommes là. Oui. On va écouter l'avis de la population. Oui, et on revient juste après. Voilà. Qu'est-ce que la population pense On de regarde. l'interdiction des pétards en période de fête? On regarde, c'est dans le micro libre. Selon moi, l'interdiction des pétards, bon, je crois qu'on ne doit pas interdire parce que c'est juste un temps de fête et on joue ça après c'est fini quoi. Donc, juste pour ambiancer la fête, c'est tout. Non, il n'y a pas de problème à ça. Chez moi, c'est propre. On peut jouer les pétards comme on veut. Comme c'est juste un temps, en période de décembre, dès janvier, on laisse et c'est fini. Parce qu'à l'heure là, comme ça, on peut commencer par jouer. Mais à partir de janvier, février en allant, on ne joue plus, c'est fini. Je pense que c'est une bonne décision de la part du gouvernement. Parce que le Togo est en train de traverser une période d'insécurité. Et les djihadistes, tout le monde est très dans nos murs. Maintenant, si les gens utilisent les pétards pour faire de... C'est pas bon. Parce que les pétards, le bruit des pétards et le bruit des armes, ça se ressemble. Bon, les djihadistes ou bien les terroristes peuvent profiter. Et si quand ils attaquent, les gens vont croire que c'est toujours les pétards qui sonnent. Ndeku nuke unchi ogbebe minga da banjo wa banja enyi ndeke blessé na me enyi ndeke ewo na veve ku devio enchi ogbebe minga da banjo enyo bodo se wa be onga da banjo. C'est le normal. Et on kenji mbele normal là. Amolo le jame e jimu le miasio. Yama no ifya kwa de vio akọ bandia dale mi amen gogbe bandia la woto. Amolo papi lo kulo mami lo tension lo anchi won te tension na mo fa. Anya e ko desi anya ngblem le kele nchi yo. Elle est normal na ya. Que enya kosova mle mal kaka ova enya nyibina togutowa no bepe même tacha amiga ho no nemi odana banzi si tu ne va 2 minutes chrétien ni pour minuit odana bazi ola gbesia voilà no gbemi ngba no de midi à l'ozon mais ne va 2 minutes chrétien été autorisé na mi mais ola te parce que souvent amero bois et pe no bepe bandi ni ki amo e vivre na amo belami. Donc à gbanye mle malion no be enyo amole blessé des vieux dola na sere kebe no de ola nyere kola no dere o kudo ni 2 minutes chrétien parce que monsieur amega honto chon o dane quoi. Donc nini nyankpo ola o gbe me ola na mi heure de sibe jour de kemia so de ponye bakpan. Bon, le problème de pétard, si on le prend sur l'aspect jeu, on peut dire que ça égale les enfants. Eux, ils trouvent le plaisir en le faisant. Mais pour nous les adultes, ceux qui prennent de l'âge,
les hypertendus, ceux qui souffrent, ça nous dérange, sincèrement. Le bruit nous fait du mal. Sincèrement, moi, j'ai un problème au niveau de mon cœur, au niveau de la poitrine. Donc quand je sens le bruit en même temps, je sursaute et je commence à sentir plus le mal. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui vivent la même chose que moi. Donc si le gouvernement peut interdire cela, surtout à ces moments de crise que nous traversons, de l'insécurité, si le gouvernement peut faire taire ce problème-là, ça nous arrangerait. Parce que à mes grands on touche dans la bandit c'est des vieux néné. Souvent des vieux avec plaisir et ni na bandit be data be nous. N'am préféré be na la noix on est tati bandit en to data bidi quoi. Nous quand des vieux a garé mo waro aswe o le tuer. Kaki me be ja woti alo na wa om le janyo. Et de deux, ne o pobe fike a musu gbole afuno dina la lancer bandi a sododa ne bebe dia modo me no ate kaka malheureusement ne ve lo a media ve dia umena media enubula jokwa a me anu ve la te no blessé grave quoi donc ane la nyoa muhia be bandi be dada enyi jijo kengbo wepe a la volo enyonto Ejojina nyanyere kantocha. No ba dia ole dia. Ejinye muno na podomu. Mvono. Sur cette thématique liée donc à l'interdiction de l'utilisation ou à l'interdiction des pétards en période de fête. Voilà, il y en a qui étaient bien sûr pour, d'autres étaient contre également. Et sur ce plateau également, les avis étaient vraiment divergés. Super. Félicité. Oui, Abzal. Pour moi, ce qui est paradoxal, c'est que... c'est que l'utilisation des pétards a déjà commencé en fait. Mais on parle d'interdiction. Ça veut dire que dans un premier temps, il n'y a pas de réglementation, comme l'a dit Harold. Moi, je préfère une réglementation de la chose parce que c'est quand on l'interdit, on ne sait pas par quel moyen, mais ça arrive encore sur nos territoires et les gens en font usage. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Je ne saurais me prononcer sur ça. Mais est-ce qu'on doit l'interdire? Selon moi, non. On doit plutôt le réglementer. Quand vous allez dans des pays extérieurs, les feux d'artifice, ça existe. Et c'est, je ne sais pas, c'est quelque chose qu'on fait sur des lieux publics, à ciel ouvert. Il y a du monde. Et quand on invite du monde, quelque part, c'est que, je ne sais pas, grâce à la réglementation, on a pris des dispositions pour ne pas mettre en danger la population qui vient regarder tout ça. Donc moi, je pense plus à une réglementation jusque même dans des quartiers pour que les gens puissent profiter de la fête. Toutes les personnes qui se sont prononcées maintenant, tu vois une certaine tristesse dans leur visage quand elles parlent de pétard, alors que ça, c'est censé être quelque chose de vivant. On dit pétard, on dit lumière, on dit bruit, on dit ambiance, on dit... Vous voyez, on a besoin de ça. On a traversé toute une année avec des problèmes et tout ça. On dit période des fêtes. On va encore se mettre des restrictions. Franchement, moi, je pense qu'il faut réglementer la chose et vivre la chose de la meilleure des manières. Si c'est sur des terrains de foot de chaque quartier, que les mairies ou les communes organisent soirées feux d'artifice ou soirées pétards et on réglemente le secteur et tout le monde, on sait que et intimi va de quoi. Mais je ne suis pas pour le fait qu'on retrouve ça à tous les coins de rue, tous les enfants en possession et tout ça, mais faisons vivre la chose aux gens. Ah, c'est pour ça que les pétards existent après tout. Oui, tu penses faire la politique à un moment si tu me permets, arrête de voir ça. C'est pour accompagner Félix sur un point, c'est que justement, quand elle disait par exemple, je vais donner l'exemple d'un pays étranger sans citer de nom forcément, c'est que quand tu veux avoir un feu d'artifice, qu'est-ce qu'on fait? On rassemble les gens à 1 kilomètre de l'endroit où ils lancent ce truc. Oui. C'est-à-dire que tu ne vois pas d'où partent les feux d'artifice, oui, tu les vois juste péter dans le ciel. Voilà. Et surtout, encore une fois, les enfants n'ont pas... Quand tu vas au magasin pour acheter des feux d'artifice, on te demande ta carte d'identité. On veut s'assurer que tu es l'âge de voir. Quand c'est les petits trucs qui font juste du bruit, qui ne peuvent même pas blesser quelqu'un, ok, ils vendent ça. Il y en a que les enfants peuvent avoir sans souci. Mais les gros trucs bien brillants, bien lumineux, on te demande limite ta carte d'identité avant de te vendre ça. Donc ça, l'idée, c'est que comme beaucoup de choses...
l'idée n'est pas forcément... Le truc, l'interdit ne va pas régler le problème parce que on connaît des gens dans ce pays qui vont... Le pétard n'est pas disponible au Togo. Il va acheter ça à l'étranger parce que lui veut lancer pétard à Noël. Et vous n'allez rien dire. Voilà. Parce que il a acheté son truc, il est chez lui, il est sur sa propriété, il lance, vous n'allez rien dire. Oui. Donc le mieux c'est réglementer le truc de manière à ce que... mais ça va s'arrêter là. Il va lancer. il aura fini de lancer, vous allez venir le voir, vous allez dire c'est interdit, il va dire ok pardon. Voilà. Soit le lendemain, soit l'année suivante, il va lancer encore plus même. Voilà. Donc, voilà. Le mieux c'est ça, c'est dites-vous que coupez l'accès à ce truc aux gosses. Et puis... surveiller, enfin réglementer mieux l'accès en fait, que plutôt d'interdire. Parce que tout ce qui est interdit, les gens vont avoir encore plus de plaisir même à le faire. Voilà, exactement. Tu as parlé dans mon parler, je ne t'en veux pas. Ah non, c'est que c'était pour t'appuyer. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Fiston. Pour une fois qu'on est d'accord. C'était mon apport. C'était mon apport aussi. Donc c'était votre apport. Merci. Merci. D'accord. Vous avez ton apport. Mon apport. Si tu veux, je peux lire un commentaire WhatsApp, Facebook pendant que tu penses à ton apport aussi. L'armateur, je n'ai pas diminué un peu. Pourquoi tu n'as pas vu la douche? Je ne sais pas de quoi il parle. On a Ange qui nous écrit dans les commentaires sur Facebook qui nous dit les substances pyrotechniques qu'ils peuvent contenir. C'est le seul Ange que je connais. Oui, c'est le seul. C'est lui qui a parlé de pyrotechnique. Il connaît ça? Je vais relire. S'il ne connaît pas, il ne va pas y connaître. Les substances pyrotechniques qu'ils peuvent contenir, souvent explosives, elles sont susceptibles d'entraîner des blessures et des brûlures, voire de provoquer des incendies. Donc, selon moi, c'est une bonne chose d'interdire les pétards. Voilà. C'est donc l'avis de... Si tu avais dit simplement que c'est une bonne chose, c'était pas mieux. Non, il a justifié. Non, c'est bien. En français facile, il a dit qu'il faut interdire parce que ça peut blesser, ça peut faire incendie. Voilà. En français facile. Voilà. Sans pyrotechnique, tout ça. Ah, c'est pyrotechnique là. Il a juste utilisé les termes un peu techniques. Voilà. Alors, d'accord. Merci beaucoup à Ange. Alors, moi, ce que je peux dire par rapport à cette thématique, d'abord, je sais que la période des fêtes, il y a 3 choses qui caractérisent la période des fêtes. Quand on est en décembre en même temps, il y a 3 choses qui symbolisent ça. La première chose, c'est l'harmattan. La deuxième chose, ce sont les chansons de Noël. Non, 4 choses, je vais dire. La première chose, c'est l'harmattan. La deuxième, ce sont les chansons de Noël. La troisième, ce sont les guirlandes, les jeux de lumière là. Dans la soirée, la nuit, tu vois que c'est un peu allumé un peu partout. La quatrième chose, c'est les pétards. La cinquième, c'est les couples qui se séparent. Oh! Alors là, ton avis m'intéresse plus. C'est ta théorie. Oui, c'est une théorie personnelle. Ici, on est harmattan sorti, vrai ou faux? Vrai. Donc ça veut dire que la période de fête s'annonce. Ici, on est les chansons de Noël depuis un certain temps. J'entends un peu quand même. Flip. Toi, si tu entends flip. Oui, donc ça veut dire que ça vient flip. Les magasins commençaient à décorer un peu leurs vitrines. Les guirlandes et tous ces trucs-là, ça vient aussi un peu. Maintenant, pétard, on va enlever pétard. Il manque du bruit. Moi, je pense que interdire les pétards, comme vous tous vous l'avez dit, dans un premier temps, c'est une bonne chose. Législativement parlant, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que c'est le gouvernement, le gouvernement doit penser à tout le monde. Tout le monde, c'est-à-dire ces personnes également qui sont souffrant. Les personnes cardiaques, etc. Ces personnes cardiaques, ces personnes qui ont une tension, toutes ces personnes-là qui... Parce qu'on dit souvent, ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. Donc tout ça, le législateur a pris en compte tout ceci pour pouvoir équilibrer les choses. Alors, peut-être que toi, en te mettant bien, tu fais du mal à quelqu'un. Voilà. Peut-être que toi aussi, en ne te mettant pas bien, tu fais aussi du mal à quelqu'un qui devrait se mettre bien. Voilà. Est-ce qu'à cause de ton silence, ton truc là, quelqu'un lui d'autre aussi, il est aussi obligé d'être mal. Enfin, excusez-moi, c'est une manière de parler. Oui. Est-ce que lui aussi il est aussi obligé de se sentir triste? Parce que lui, c'est ce qui lui rend heureux. Toi, c'est ce qui te rend malheureux. Bon. Là, maintenant, c'est difficile. Le législateur est maintenant au juste milieu. Là, pour ça, on a dit, par exemple, quelqu'un lui sait que par période de fête, si ce n'est pas bandit, il n'a pas fêté.
Lui, il peut même prendre 50 000 acheter bandit, s'asseoir à la devanture, il joue pou, et puis la bouteille de coca à côté, il il boit. n'a qu'à venir. Je vais lui faire une proposition d'aller prendre, de prendre les 50 000 pour aller faire un don à l'orphelinat. À l'orphelinat, c'est mieux. Nadège, attention. C'est mieux. Nadège, attention. Si je veux dire, mais c'est quand même attention, tu as parlé, Abza n'a pas parlé déjà. Il ne faut pas faire ça, Abza parle. Excuse-moi. C'est son feeling, c'est ce qui lui rend heureux. C'est vrai que c'est ce qui lui rend heureux, mais à côté, il y a aussi la mémé qui est là-bas, aussi qui ne supporte pas. Ok, parce qu'à cause de la mémé qui ne supporte pas, le gars lui va faire. Il faut prendre en compte ça psychologiquement, chacun avec ses délires. Maintenant, il faut juste trouver le juste milieu. Le juste milieu, c'est quoi? Déjà, tu préviens la mémé que tu vas lancer pétard. On va pas faire attaque surprise. Maman, mémé, je vais lancer pétard, il faut bouger tes oreilles. En fait, déjà, le fait de prévenir, il y a déjà une fois des attaques surprises. Si tu sais, si on t'a prévenu que au-delà d'abandi, comment ça sursauter? Ton cerveau dit à ton cœur qu'il y a d'abandi, le rythme cardiaque, il y a trop quoi, et des fois, mais d'autres, mais ils font comme ça. Avant qu'on ne sache. C'est vrai. Maintenant, ce qui, moi, je trouve qui serait juste, c'est que quoi? Au cours de l'année, il y a 12 mois, c'est pas chaque jour qu'on va jouer bandit. C'est pas tous les jours qu'on est sorti, on a joué popo. C'est décembre, là, 31 jours là. 31 jours là, même pas les 31 jours. C'est les 15 derniers. Ouais, les 15 derniers jours. Maintenant, vous avez parlé de réglementation. La réglementation, c'est quoi? C'est qu'il faut à un moment que nous essayons de... Qu'est-ce que je vais dire? De savoir quel type de bandit il faut lancer, dans quelle zone. Quel type de bandit il faut faire rentrer dans le pays même déjà de base? Moi, je ne veux même pas aller jusque dans... Parce que je vais aller là-bas maintenant, elle a parlé de ça tout de suite. Je lui ai dit, ouais, ça c'est... Elle a évoqué un problème qui était très vrai. Vous interdisez quelque chose, mais comment la chose a fait pour rentrer dans le pays? Pour se retrouver sur le marché. Nous, on n'est pas des fabricants de pétards. C'est parce qu'on a vu qu'on a acheté. Je ne fais pas. Ok? Mais c'est pour ça qu'il y a des douanes, il y a des frontières, il y a des endroits où les marchandises rentrent et sortent. Mais quel contrôle est fait là-bas? Vous pensez que quand on nous dit pas... La dernière fois, on a dit que le carburant est fini. Quand tu vas à la station d'essence pour PK, on te dit qu'il n'y a pas de carburant. Tu fais comment? Il n'y a pas de carburant. Parce que le carburant n'est pas rentré. Bon, je dis ça, c'est ça en fait en vrai. Non, pétard aussi, on dit qu'il n'y a pas de... tu vas pas acheter pétard du bandit, moulou. Et puis, un bandit, il va en ami. Oh, mais va les mots. Qui va jouer bandit? Maintenant que la chose est déjà rentrée dans le pays, trouver le juste milieu pour pouvoir gérer les choses. Au moins accorder la nuit du 24 et du 25 pour le pétard officiellement, 31 premier officiellement. Maintenant à partir du 3, celui qui joue pétard, enfermez-le. Moi, amende d'abord. Idée de réglementation. Ceux qui me fument, c'est ceux qui, tu es en plein mars, tu entends boum, boum, boum. Tu te demandes, c'est pour vider. C'est les gens qui ont acheté 50 000 qui n'ont pas fini le stock. Voilà. Parce que j'aurais dû te donner 50 000. Il a gardé ça. Et même aux gens qui jouent ça leur fait bizarre à cette période-là. Oui. Donc du coup, moi je pense que il faut vraiment essayer de trouver le juste milieu. On ne peut pas interdire aux gens de jouer le pétard parce que c'est depuis fort longtemps que ça a toujours été dans nos habitudes. On ne peut pas retirer cette habitude. Et vous allez voir que les pétards, en fait, en vrai, le bruit, cette tonalité-là, c'est une manière de symboliser la célébration. En fait, tu applaudis autrement, tu applaudis sans tes mains et tout. Voilà. Même quand il y a certains funérailles, on va à certains enterrements, il y a certains enterrements où on tire des coups de feu. Oui. C'est pour sa signification, ça son symbole. Donc en période de fête, quand on joue les pétards, boum, 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 là, il y a ça aussi, sa signification. Même si tu vas chez les Hounons, quand ils finissent de faire un truc, et puis pour terminer, ils mettent la poudre à canon, et puis ils mettent allumette, tu sais, ça fait pouf. Et puis, tu es allé là-bas. Il a regardé le documentaire, laissez la personne. Dans la vie, il faut être cultivé. Il a regardé un documentaire, c'est tout. Justement, et moi, en tant que journaliste d'État également, j'ai eu à couvrir des événements de tout type. Je vais à l'église, je couvre des événements à l'église. Je vais à la mosquée, je couvre des événements à la mosquée. Je vais également dans les temples voodoo, je couvre des événements là-bas, je vois ce qui se passe. Et j'ai demandé à savoir, pourquoi est-ce que... quelqu'un ça l'île. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Dans les temples sérieux? Bon, bref, ce sera tout. Ouais, vous avez cassé le rythme de la personne. Vous m'avez tué même. C'est pas grave. Prochaine rubrique, c'est quoi? On scroll.
On scroll. On scroll avec la Il faut première parler. image. Il faut scroller. Moi, je ne peux pas parler là aussi. Parfois, il est difficile d'avoir de la motivation. Et parfois, la motivation vient même te chercher. La motivation est venue te chercher. Ouch. Félicité. Sinon, pour information, si on ose beaucoup après comme ça, là, laissez tomber cette non. Tu Non, peux mais- pédaler comme tu veux. Il va aller plus vite. Mais c'est ce que j'allais dire, non? Il est à vélo, non? Tu crois que tes jambes là. Il va aller plus vite, non? Tu crois que tes jambes vont pédaler plus vite. Oui, en plus, c'est un cycliste. Donc, tu crois que tes jambes vont pédaler plus vite que le truc qui te court après là. en tout cas, c'est possible. C'est possible. En tout cas. On y va pour la deuxième image du scrolling. L'année dernière, des gens priaient pour avoir voiture. Afzal revient. Beaucoup ont reçu voiture télécommandée. Oh. Soyez précis dans vos prières. Amen. Non, moi je suis. Tu as prié pour avoir voiture. Oui. Tu n'as pas précisé. Moi je suis d'accord. Il y a problème de connexion ces derniers temps en plus. J'ai vérifié. Les gens prient, ils n'ont pas exactement. Il y a problème de réseau, on m'a dit. Donc quand vous priez, il faut être au bien. Écrivez bien le mail. De voiture télécommandée là. En fait, c'est que quand il a prié pour avoir la voiture, il n'a pas précisé. S'il Le voulait type de voiture. vraie voiture, s'il voulait petit jouet comme ça, s'il voulait télécommander. Il a dit, Dieu, pardon, je veux une voiture. On lui a envoyé voiture télécommandée. C'est voiture ou bien c'est pas voiture? Des voitures, Ah, ça mais quand dépendra de même, leçon prochainement, tu demandes, c'est affaire tu de vœux précises. dont on parlait hier là. Ah. Ça, voilà, les gens te font des vœux et voilà dans les. Quand un vœu doit s'exaucer, on dit quoi? Dans l'exaucement. Dans l'exaucement, tu veux. Vous êtes sûr que c'est ça qu'on dit? Bon, Je sais pas. On va prendre ça comme ça. Non, c'est l'exaucement. Ok. Dans l'exaucement du vœu ici. Parce que. Est-ce que j'ai compris? Je sais plus. On continue par scroller avec cette vidéo. On y va. Passez, sortez. Comment? Ne t'inquiète pas, ça va aller. Faites tout ce que vous voulez, mais ne faites pas de mal à mon fils. C'est un autre seul enfant. Donnez tout, déposez tout, donnez. Faites vite. Ce n'est pas tout. On dit donnez tout, passez les chaînes, tout, déposez. Faites vite. On dit de tout donner, vous ne pouvez pas donner de l'argent. Nous on veut l'argent. Déposez l'argent, on veut l'argent. Déposez l'argent. Faites vite. Toi, tu es quelque chose de voleur même. Toi-même, tu es quelque chose de voleur. Si c'est pas parce que Kara dit on a qu'à venir voler l'argent de son papa et puis après on va partager là. Toi, tu peux jouer sur le même terrain que moi. Tu te vois pour qui? Regarde-moi dans mes yeux. Est-ce qu'il y a un moment? Toi aussi, regarde dans mes yeux. Est-ce qu'il y a un moment? Ton pardon. On n'est pas volé. En fait, c'est Karan. Comme il dit que tu ne lui donnes pas l'argent là, on n'a qu'à venir voler et puis après on va partager. On va le tirer. On n'est pas voleur, pardon. Mets-toi à l'aise. Moi, c'est la chanson de funérailles qu'on a commencé par Quand chanter. tu as compris que c'est chanson de funérailles. Je connais pas L'entre ce très genre. souvent, c'est dans les films connais pas ce genre tristes, de de la chanson partie d'amour des aussi. séries tristes. Tu as raison, hein. Non, mais il a raison. On ne comprend pas forcément les paroles. Mais bon, bref, c'est chanson de funérailles. Bon, sinon, si vous voulez monter des coups, il faut réfléchir avec qui vous faites manigance. Franchement, des cons. Mais Ça en va fait, finir. c'est sa réaction qui m'a mise.
KO. De quoi? C'est-à-dire que il Lui, se lève. C'est pas. Attends, on vient de recevoir un message là qui m'a paru un peu bizarre. J'essaie de comprendre, mais je ne sais pas. Salut le plateau Café Salut. Soleil. Il nous écrit depuis le 226, c'est la Guinée. Le Burkina. Ah oui, c'est le Burkina, c'est le Burkina, voilà, désolé. Salut le plateau Café Soleil. Les pétards, c'est comme entrer dans un free food. Donc moi, je ne peux pas. Hein. Il a dit non, moi, je ne peux pas. Hein. J'ai pas compris. Entrer qu'il a 800 griffes. Il dit salut le plateau. Salut. Les pétards, c'est comme entrer. Il y a entrée, résistance, dessert. Il dit les pétards, c'est comme entrer dans un free food. Donc moi, je ne peux pas. Hein. Il peut pas. Je ne peux pas. Hein. Ah, peut-être qu'il n'est pas d'accord avec Oui, non, j'ai compris qu'il n'était pas d'accord. l'interdiction. C'est ça. Voilà. Non, c'est que lui. Donc, il ne peut pas quand sauter il vient l'entrée free pour food, là, aller. Il doit manger l'entrée quand même. C'est quelqu'un qui nous écrit souvent, mais il ne nous a jamais donné son nom. Et il nous écrit souvent depuis le Burkina. Comment vous nommez? Alors, je viens de recevoir un message également, mais c'est une note vocale. Désolé, on ne peut pas passer des notes vocales. Une note vocale de 2 minutes 30 secondes. Ouaga. C'est une rubrique. Tu vois des fois tu vois des fois quand tu lis les commentaires, quelqu'un dit qu'à faire vocal. Bon, je ne sais pas la personne qui a envoyé la note vocale, mais on ne peut pas passer la note vocale vu que c'est sur une tablette, on ne peut pas passer la note vocale. L'idéal serait que vous appelez directement sur 70 53 34 34, vu que vous êtes au Togo, je vois le numéro. Vous pouvez nous appeler directement et parler avec nous. Mais vous n'avez pas fait 2 minutes 30 secondes. Ou soit carrément nous laisser un message écrit. Et dites-nous de quelle localité est-ce que vous nous écrivez, vous nous appelez. Merci beaucoup. On va suivre la dernière vidéo. On y va. Avoir peur de la femme. Suivons. God have mercy upon us. Non, mais. Non, maintenant, qui parmi vous ici serait capable de faire ça? C'est parce que... Non, en fait, ça seulement. Moi-même, je tire chapeau. C'est parce qu'elle a un vrai portable qu'elle fait. Exactement, c'est ce que j'allais dire aussi. Il y a ça aussi. Ça dépend du parce qu'elle a un portable. vrai portable. C'est portable ici qui est capable de zoomer à ce point-là. Parce que moi, pour moi, ça pas photo en 4K. C'est pas précis comme Moi ça. aussi. Ça peut pas. Moi aussi, le mien ne peut pas. El Konika, qui nous écrit dans les commentaires sur Facebook, qui nous dit: salut le plateau, comment allez-vous? Juste vous souhaiter une bonne émission. Merci beaucoup, LK. LK. Akuma peut birole. Ça, tu es cuit. Je t'ai dit ça en même temps ici. Hey, j'espère que tu vas bien, fiston. Fais toujours bisous à papa, c'est très important. Merci d'être fidèle à cette émission également, oui. Et puis voilà. Alors, on va poursuivre avec la prochaine rubrique de cette soirée. On parle de beauté Ouais. dans cette matinée. Voilà, on est dans la matinée. Concentration rentre dans mon corps. Voilà, soit reste concentré. Inspiration, On ouais, parle de surtout. beauté à présent avec Gloire juste après le jingle. Espace beauté à présent avec Gloire Lodonou, Gloire qui nous revient avec de bonnes astuces pour s'entretenir en cette période calme-toi, d'armatan. Voilà. Pour que je me calme. Alors, Période dans l'armatan, mon temps, au-delà période dans mon temps. de soumettre nos langues à de rudes épreuves, il soumet aussi notre beauté à de rudes épreuves. C'est à moitié avec ça. Alors, du dessèchement Tu de lui as la donné peau transition des gratuite. mères. Ça, on n'appelle Au pas ça fondiment. balle perdue, c'est bandit perdu. Bandit pétard perdu. Alors, du dessèchement de la peau et des mains au fondiment des pieds, le gercement des lèvres, notre beauté est soumise à de rudes épreuves pendant l'armatan. Et aujourd'hui, je vais vous partager autant pour moi une astuce avec vous pour résoudre tous ces problèmes. Et Tous. oui, C'est parti, Merci c'est beaucoup. parti pour fin janvier. tous ces problèmes. Tout, Et tout. l'arme fatale que nous allons utiliser,
c'est le beurre de karité. Ouais, je savais. Avec la complicité de On la appelle ça en régie, éveil nous déjà. allons Yokumi? avoir Ouais. le beurre de karité. Ça sent bon. Voilà. Moi, c'est l'odeur seulement, j'aime. Pour lutter contre le dessèchement de la peau, il faut Petit vraiment... cola fait quoi à côté de beurre de Oh, karité? c'est pas petit cola. C'est le karité même. C'est le karité même ça. C'est pas petit cola? Non, c'est Non, le... c'est pas petit cola. Ah non, c'est petit cola seulement. Tu connais. Apparemment, l'armateur de l'effet sur tes yeux. Ouais. Mais Là. Blanc, Tu n'aimes pas la paix. Elle s'est levée ce matin, elle a choisi la le violence. dessèchement de votre peau et de vos mains, J'ai il dit, faut vraiment attends. nourrir. Voilà, on va te faire sortir c'est du bon. plateau. Tu C'est vas bon. aller faire la rubrique là-dedans. Continue. Il faut nourrir votre peau et justement le beurre de karité est un bon nourrissant, un très bon hydratant pour votre peau. Au Et Dagba, pas de problème. et je précise que Qu'est-ce que tu as pour faire là-bas? Gloire. Pourquoi alors là, pourquoi tu étais obligé de faire selfie de ta peau même pour mettre à l'écran? Tu peux pas prendre une autre image? jusque là, justement, c'est pour ça que je suis en train de trouver des solutions pour ton problème. pallier à ce problème-là qui ne me touche pas à moi seule, ça touche d'autres personnes. Et donc, il faut vraiment s'hydrater. C'est vrai que le moment ne permet pas vraiment de se doucher avec plaisir. Mais il le faut. C'est impératif. Demandez conseil à toucher et tout. quelqu'un ici parmi nous. Et vraiment utiliser le beurre de karité comme pommade. Et ça va vraiment conserver la texture de votre peau. Et du coup, votre beauté ne sera pas atteinte par l'armatan. Maintenant, les pieds fondiers. Si tu veux rire, rire. Les pieds fondiers, il y a assez de personnes Je lui ai dit de pas faire. qui ont Ça heurte ma sensibilité. Tu apportes toutes les parties de ton corps. Tu fais oh gloire. Elle a même mis filtre dessus. Oh là là. C'est l'autre photo, mais elle a mis ça en blanc. Non, pourquoi on ne sache pas que c'est justement, assez de personnes en souffrent pendant les moments d'armatan, surtout parce que les talons sont vraiment desséchés pendant les périodes d'armatan. Et donc, il faut vraiment y faire attention. Dès que ça commence, il faut trouver une solution pour éviter que ça ne s'accentue. Elle a touché, bizarrement. Ta soeur a touché son talon pour voir. Ce n'est pas en cours de téléchargement chez elle. Et vous pouvez juste, les soirs, humidifier votre talon. Donc, comment On met dans l'eau. En mettant de l'eau dans, le pied dans l'eau, autant pour moi. L'eau sera dans le seau, bien facile. Peu importe. Pourquoi je demande? Parce que tous ces ans de pied, quand tu mets le pied en mettant dans l'eau, l'eau tarie avec toi dans la bassine. Tu vois un peu, non? Donc, il faut faire attention. Bon, tes pieds tarissent dans la bassine quand tu le mets dedans en même temps. Bon, c'est pas mon cas. Donc, tu vas sortir. Donc, je précise qu'après avoir humidifié votre talon, appliquez-y du beurre de karité tous les soirs et ça va régénérer la peau déjà et conserver la texture de vos peaux. Si ça n'a pas encore commencé, que vous savez que d'habitude vous avez ce problème, commencez déjà par appliquer le beurre de karité pour prévenir ça. Donc, on va aller avec les lèvres gercées et avec la complicité de la régie. On va voir ça aussi. Oh là là. C'est-à-dire que vous... Est-ce qu'on peut changer ça comme c'est à midi là? Et donc, merci beaucoup à la régie qui fait du bon boulot. Lorsque vous avez les lèvres gercées, il faut déjà commencer par mettre du beurre de karité dès que vous vous levez. Dès que vous vous levez le matin, et ça au bord du lit et vous appliquez. Après, si vous avez copain, copine, il faut les embrasser, ça aide aussi. Pourquoi? Non, ça n'est On pas. a dit beurre de karité. Ça n'est pas. Moi, j'ai embrassé quelqu'un. Non, c'est pour prévenir. Parce que quand elles sont gercées, c'est que ce n'est plus humidifié. Et si toi veux Oui, mais ça veut dire que quoi? Il y a de la. Si toi veux Enfin, plus je sais pas, avec du ça. beurre de karité. Pourquoi tu veux embrasser quelqu'un? Non, c'est faux, ça marche pas. Non, Ça peut pas marcher. Justement, ça n'arrive pas à cette étape du jour au lendemain. Voilà. C'est progressif. C'est pour ça qu'il faut prévenir. Et donc, ayez ça sur vous tout le temps. Quand l'armateur commence en même temps, les gens n'ont pas ce problème. Mais au fur et à mesure que la peau se dessèche et tout, ça s'accentue. Et donc, il y a beaucoup de personnes
qui ont du mal à rire, à sourire pendant la période d'harmattan juste parce qu'ils ont peur de se faire mal. Et donc, ayez toujours du beurre de karité sur vous. Appliquez-en autant que vous pouvez sur vos lèvres. Et... Pourquoi tu me regardes quand tu parles de ça? Non. Azar, ne te sens pas... Ce qui est bizarre, c'est que tout le monde arrive à rire. Pourquoi tu ne ris pas? Qui se sent morveux se mouche. Jusque-là, je n'ai Pourquoi tu n'arrives pas à rire? Oh, tout le monde riait. Oui. Mais attendez, est-ce que je suis obligé de rire? Est-ce que tu peux rire? En fait, Abzal n'a pas vu que nous on riait. Comme il est dos à nous, c'est pour ça. Est-ce qu'il peut rire? Bon, Abzal, il rit Même tout le ceux temps. qui riaient là, derrière les caméras, ceux qui riaient, mais ils ont mis la main sur la bouche comme ça avant de rire. Tu as le droit de rire quand tu as passé des beurres de qualité, tout ça, c'est pour ça que tu fais rire. Ça veut dire qu'elle est très avisée comme personne. Et donc, devenez avisée comme elle en appliquant toujours du beurre de karité sur vos lèvres. On a pris. Sur vos lèvres tous les matins et ayez ça sur vous lorsque vous vous déplacez et tout. Alors, voilà. On va s'arrêter là pour le moment et poursuivre lundi. Pour résumer ce que Boulara dit, Missiami. C'est tout. Ni les citons et les bébés. Oui, elle a parlé de Missiami. Il y a des enfants aussi, Missiami. Écoutez-moi, Missiami. On pas une latte les siama. Ça commence par là. Il faut passer là pour moi, espérant que tu vas pouvoir te laver après. Maintenant, toi, si tu ne t'es pas lavé, tu ne t'es pas... Si tu veux pas faire un faut faire l'autre, moi. C'est ça, c'est exactement ça. On dirait que c'est une réaction. Aujourd'hui seulement. Non, moi j'ai reconnu que quand le jour l'Harmattan a fait son introduction, le matin quand je sortais, j'ai senti l'odeur, maintenant il me pareil. Tu t'es pas? Hein? Tu t'es pas? Non, j'ai coupé Cabri. J'ai coupé Cabri. Non, tu as tué Cabri plutôt. Ah, j'ai tué Cabri. Voilà. Ça, je l'avoue, mais je reconnais. Mais le jour d'après, moi, je respectais les normes, moi, en fait, en vrai. Si c'est... Ce qui est plus galère dans ces périodes, c'est quand tu as tes toilettes externes, en fait, et que tu dois te laver, sortir des toilettes et rentrer. Ça démotive beaucoup de personnes aussi. Avoir toilette externe, ce n'est pas encore un souci. Oui. C'est quand toilette externe, la distance entre sidérable. tu bois tes toilettes à distance. Oui. Tu dois faire au moins 3 minutes avant d'arriver à tes toilettes. Et c'est dans quel coin tu habites? Non, il ne parle pas de lui. Tes toilettes sont à l'autre bout du quartier. Ils ne savent pas, mais il y en a. Il donne un exemple. En mais fait, non, les gens dans leur 3 maison... minutes? Oh, 3 minutes. Quand tu vas à la cour de la maison, tu sais que ouais. Ah, 3 minutes, c'est trop en fait. Pour aller dans les toilettes, oui. Marcher 3 minutes. Oh non. Même 2, ça va faire. Toi, tu connais cour commune. C'est ce qu'on appelle cour commune. Les toilettes sont au fond. Ou peut-être c'est dans le. Toi, mais ta chambre, c'est cour commune ou bien c'est stade? Quand tu ouvres le portail, c'est ta chambre qu'on voit. Maintenant, les toilettes, c'est. Oh, toi, mais quand tu es dans la maison, c'est. Saute en ligne. Ah là, mais Abzal, c'est cour commune ou bien c'est stade? En tout cas. Donc, ce que je voulais dire par là tantôt, c'est que c'est la distance aussi des fois. Te laver, c'est pas. Te lever pour aller dans les toilettes, c'est pas encore un problème. Te laver aussi, c'est pas encore un problème. Mais sortir de toilette pour revenir dans ta chambre là, c'est là que tu vas avoir. C'est à ce moment-là que tu commences à avoir boost. Parce que l'humidité et l'air sec. Un air sec. L'humidité et l'air sec. Quand ils rentrent en confrontation, l'Harmattan n'aime pas l'eau. Hein. Ah bon? L'humidité, oui, l'Harmattan. Quand l'Harmattan voit l'humidité comme ça, scrollant. C'est mieux. 60 000 francs CFA. Besoin d'une fille qui va me draguer, que je vais barrer devant ma femme. J'ajoute 20 000 si elle me supplie en pleurant. Ajoute quelque chose, je vais m'évanouir. Grâce à Amélia. D'accord, merci beaucoup. Hey, les gars, n'allez pas taper grâce à Amélia sur Facebook, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On se connaît. Deuxième image. Ah, attends, tu ferais ça pour moi, féliciter. Quoi? Ferais quoi? 60 000, tu vas me draguer devant ma femme. Je vais ajouter 20 000, tu vas pleurer. Si j'ajoute encore quelque chose, tu peux t'évanouir. Moi, fille. Deuxième image. Toi-même, ta propre go, hein. Mais quelqu'un l'aime plus que toi. Ton go, c'est la jungle même. Abzal, tu ferais ça pour moi?
Après, moi je dis. Mais il n'y a pas qu'au Togo. Moi je dis, si tu fais pas le boulot, moi je fais à ta Justement, place. c'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas ça qu'au Togo, justement. C'est vrai. Il n'y a pas ça qu'au Togo. Ça se montre que c'est juste l'eau qui a pris pour la vérité. Moi, je ne blague pas avec ma douche du matin. Prochaine vidéo. Ce que vous voyez dans les films, il ne faut pas les imiter. Non, c'est pas bien. Mauvaise idée. Think say they white. Hey! Hey! Chai! Chai! You Hey! Years of madness. Hey! Hey! En fait, en vrai, ce que moi j'apprécie, c'est le génie créateur. Donc c'est-à-dire qu'il a bien imaginé le truc, tu vois. Je vois l'art dans ça, tu comprends un peu, non? Moi, je te vois dans ça. Dans quoi? Celui qui est mort ou bien? Bon, tu dis parfois ici sur ce plateau, c'est moi-même, je suis assis, bon, on avait sorti de mon corps. Donc, c'est la réalisation qu'on vient de voir comme ça. C'est toi, moi, j'ai vu là-bas. Je sens qu'il y a des gens qui ne veulent pas terminer l'année dans toute beauté. Moi, ce que je dis, c'est que retenez, il ne faut pas faire ce que vous voyez à la télé. Surtout dans les films chinois, indiens. Oh, pourquoi? Même si c'est film togolais, là, il ne faut pas faire. On lance la balle. La personne, l'héros en question qui doit venir sauver la femme. Il est en train de prendre la douche. Il se douche, il s'habille, il va voir un ami, lui demande de l'accompagner. Entre-temps, il passe dans un café soleil. Après, ils reprennent la route. C'est lui qui vient sauver. C'est lui qui vient tenir la balle comme ça. Avec deux doigts. Voilà. D'accord, super. Et puis voilà, on va se à quoi ressemble un professeur africain. On y va? Élève qui n'a pas étudié. Toi, quelle est la date de l'indépendance du Cameroun? 10 décembre 2001. Donc tu n'as pas étudié le cours. Toi, le Cameroun a combien de régions? 7 régions. C'est faux, imbécile. Toi, quelle est la capitale de la Côte d'Ivoire? Yopougon. Quelle est la capitale du Gabon? Franceville. Qui est Paul Biya? Le ministre. Quelle est la capitale du Sénégal? C'est Dakar. Qui est le président du Nigeria? Muhammadu Buhari. Combien font racine carrée de 12 fois 820 divisé par 3 moins 4? 57,2 croix 6 croix 5 2 0 8 5. Ah, quelle est ma nourriture préférée? Le coq sucré avec le manioc. Donc tu es un free boy. Quelle est ma pointure de chaussure? 42. À quelle heure je me suis réveillé ce matin? À 4h11 du matin. Comment tu sais tout ça? Tu es un petit sorcier, toi. Et qui est, monsieur? Vous habitez près de chez moi. Sors de ma classe, sors de ma classe. Attends, avec qui ma femme a trompé? Bien sûr, avec monsieur le proviseur. Élève, quel est le nom de l'animal africain qui commence par la lettre D? Le dinosaure. Tais-toi vite. Maintenant, dis-moi le nom de l'animal africain qui commence par la lettre T. Le tyrannosaure. Atangara, sors de ma classe maintenant. Stupide garçon. Maintenant, dites-moi, quel est le nom de l'animal africain commençant par la lettre L? Le liptosaure.
Ok. Au moins ça, regarde, j'ai ri. Ah oui, j'aime pas Fanny. Laisse-moi vérifier. Bien. Après? Ah ouais. Tu vas mettre toute cette graisse là sur... Merci. On va marquer une pause avec notre partenaire Goodies, petite annonce, et on revient pour la deuxième partie. Et précise également que notre invité est déjà dans les coulisses. Il est là, il attend impatiemment. Et puis le problème, ce qui me fatigue avec l'invité du jour, c'est qu'on est en période d'harmattan. C'est là qu'il arrive. Allez chercher vos beurres de karité et vos... Gloss. Les gloss, les brillants. Brillants. Allez chercher brillants. Et puis, beurre de qualité surtout. Beurre de qualité. Pas qualité. Qualité aussi, c'est bien. Besoin d'une paire de chaussures, d'un nouveau frigo, d'une nouvelle voiture ou simplement du service d'un traiteur pour la soirée anniversaire? Vite, faites un tour sur Goodies. Goodies, la plateforme web des petites annonces classées. Un vaste marché de proximité ouvert 24 heures sur 24 pour vous aider à faire vos achats. Sur Goodies, petites annonces, le plus difficile, c'est de choisir du neuf, de l'usager, du reconditionné de différentes marques, de différents modèles, de différents prix à votre portée. Goodies, la solution rêvée pour des achats de rêve. Goodies, petite annonce, disponible sur Play Store et bientôt sur App Store. Et oui, c'est l'heure de parler donc d'informations dans cette émission. C'est l'affaire donc de Bernard Canvi, notre collègue de la rédaction, qui nous rejoint sur ce plateau. Il s'agit de la une des journaux. Bernard Canvi, bonjour. Bonjour Prince Afzal, bonjour tout le monde. Bonjour. Hey. Ça va? Oui, ça va bien. D'accord. Que disent les presses parues en ce jour? Voilà, aujourd'hui nous avons le Canard indépendant qui titre élections législatives et régionales, des surprises à venir. Et là, c'est une question que se pose le journal. Médiation au Niger, fort et talon, incuré tandem, titre le Canard indépendant. Toujours à la une de ce journal, on peut parler de justice. Abdoulaye Yaya sort la sulfateuse contre les avocats, huissiers et notaires. Santé à présent, les précautions à prendre pendant l'harmattan. Le rhume est à la porte, sinon le rhume est la porte d'entrée de beaucoup de maladies respiratoires, selon le docteur Gisèle Badoum Ouedraogo, elle est pneumologue. Toujours avec le Canard indépendant, on peut lire Droits de l'homme à Genève. Le Togo prend de nouveaux engagements. Le télégramme du Togo, Togo, appareil judiciaire, le doigt accusateur pointé vers les avocats, huissiers, notaires. Yaya ne les a pas ratés. Élections législatives à venir, découpage électoral en route pour une assemblée nationale à 117 détenus. Le télégramme s'intéresse également à la législature de 2018 et de 2023 qui s'achève bientôt au Togo. Et selon Nicodème Rabia et son parti Les Démocrates, c'est l'une des plus désastreuses en termes de recul démocratique. Coopération, belle perspective entre le néo-panafricain et le PP mentor. Et à la une de ce journal, vous allez voir le cliché affichant donc le président togolais Faure Gnassingbé et puis son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. Le journal du Togo revient sur la foire internationale de Lomé, Dr Alexandre de Souza, ou la résultante du fiasco. Et je rappelle, Dr Alexandre de Souza est le directeur du CETEF. Le nouveau directeur du CETEF? Oui, le nouveau directeur du CETEF. 192 agents de l'OTR ont prêté serment selon le journal du Togo. Togo également, le GAT aux cheveux des ex-détenus. L'Union pour la patrie, réhabilitation de la route Lomé-Cotonou phase 2
Et protection côtière, côté Togo, une mise en œuvre globalement lente et moyennement satisfaisante en 7 ans selon le journal. Consommation des ménages, les prix ont fait plus 0,3% en novembre alors que l'inflation continue sa chute. Les préparatifs des prochaines élections intéressent également l'Union pour la patrie et à sa une, le journal titre « Vers une Assemblée nationale à 117 députés ». Feuille de route gouvernementale, évaluation du projet 9 à découvrir dans le journal L'Union pour la patrie. Puis société, fête de fin d'année, l'association togolaise des consommateurs appelle les populations à la vigilance. Voilà, c'est tout pour ce vendredi avec les presses disponibles dans les kiosques et qui sont à notre disposition. Merci beaucoup à toi, Bernard Canvi, pour toutes ces informations liées donc aux presses parues en ce jour. Vous nous donnez sûrement rendez-vous à 18h30. À 18h30 pour la une des journaux, oui, et puis à 20h pour le JT. Pour le JT, présenté par Claire Gagnon. Gagnon. Voilà. Fiasco. Comme on sait si bien le faire, on vous raccompagne en musique avec Dieudonné Wheeler à Roi. Power, 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 boy. C'est Dieudonné Wheeler. Eh oui, Zaza, eh oui, Zaza, eh oui, Zaza, Goulou Mama, eh oui, Zaza, eh oui, Zaza, eh oui, Zaza, Goulou Mama. Oh la douigaki, ma dédio. Oh la wepe, ma dédio. Ezonya ma tio, 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 tio. Ouetrinya ma tio, 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 tio. Awaya bese umi, ewe, bese umi, bese se umi, ewe, ese se umi. Awaya bese umi, ewe, bese umi, bese se umi, ewe, ese se umi. Holy Ghost, Holy Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Holy Ghost. I say Holy Ghost, Holy Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Holy Ghost. Ibrena ola, edole wajila, ono blali jila, donkele jajwa mafaula. Ibrena ose, edole wajila, ono blali jila, donkele jajwa mafaula. Awaya bese umi, ewe, bese umi, bese se umi, ewe, ese se umi. Awaya bese umi, ewe, bese umi, bese se umi, ewe, ese se umi. Holy Ghost, Holy Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Holy Ghost. I say Holy Ghost, Holy Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Holy Ghost. Zaza, ewe, Zaza, ewe, Zaza, Goulou Mama, ewe, Zaza, ewe, Zaza, ewe, Zaza, Goulou Mama. Troisième et dernière partie de Café Soleil. Comme nous vous l'annoncions en début d'émission, nous avons pour vous un invité aujourd'hui. Homme de scène, pas les moindres, de grande scène, j'ai envie de dire. Il est stand-upper également. Il a été découvert, enfin, il a fait ses preuves sur nos antennes ici sur le numéro 272 du bouquet Canal+. Aujourd'hui, il nous revient avec un bilan et de bonnes nouvelles pour cette fin d'année et pourquoi pas pour l'année à venir. Permettez-moi, chers téléspectateurs, d'accueillir et de recevoir sur ce plateau Valentin Vira. Je suis ému. Tu es trop beau ici. Quelle émulsion. Tu es trop beau ici. Ouais, mais je ne savais pas que les lunettes m'allaient aussi bien que ça. Ça te va. Ouais, super, merci beaucoup. J'aime bien ta présentation que Afzal, en fait, tu vois. toi, tu parles à gauche déployée. Oh là là. Or, Afzal avait peur de l'harmattan et tout, tu vois, c'est compliqué. Mais pardon, je vais te faire une confidence. Afzal, c'est mon chef. Ce que tu fais là, peut-être tu vas gâter mon management. Non, tu vois, aujourd'hui les choses évoluent. Je peux créer l'hierarchie maintenant. Tu vois. Donne-moi le numéro d'Afzal.
Merci beaucoup. Il s'appelle Valentin Vieira, il est avec nous Merci. sur ce plateau de Café Soleil et il a toujours été là chaque fois qu'on l'a appelé. Et, nous aussi, nous sommes là pour lui, c'est ça, c'est la famille. Valentin Vieira, comment est-ce que tu vas? Non, mais ça va super bien, par la grâce de Dieu. C'est juste la fraîcheur qui... bon, tu Et vois... tu sors en t-shirt comme ça? Non, c'est une question d'habitude, tu vois. C'est... Dis-nous plus. Avec la neige On a compris. qui se passe à Palumet et tout, tu vois. Je suis pas étonnée. Donc on est habitué à ça. Ouais. C'est vrai que dans ça, avec la fraîcheur, là, maintenant, les gens sont devenus aquaphobes. Mais... aquaphobe là. Ouais, c'est-à-dire tu as peur de l'eau, quoi. Ouais, c'est... Aquaphobie. La phobie de l'eau. Yeah. Donc d'autres diront par exemple l'hydrophobie, en fait. Ouais. Ça montre que tu as fréquenté. Ouais, il a fréquenté, oui. Ouais, contrairement à d'autres personnes qui sont passées devant l'école. On est rentré. Alors, Valentin, dans quelques jours, disons l'année 2023, c'est cool comme ça. Et la toute première question que moi j'ai envie de te poser, c'est quel bilan est-ce que Valentin fait de sa carrière je dirais tout simplement que 2023 a été une année merveilleuse dans ma carrière, mis à part l'année 2019 où j'ai pris l'avion pour la première fois. C'est là que tu étais parti dans quel pays même? J'étais parti. 2019, c'est pas que j'ai pris l'avion une seule fois. J'ai pris l'avion, j'ai fait aller-retour. Parce qu'il y a des gens qui prennent l'avion mais qui ne reviennent pas. Donc j'ai pris l'avion premièrement et je suis allé en Côte d'Ivoire en 2019. Je suis revenu quelques jours après. J'ai encore pris l'avion pour aller au Congo-Brazza. Je suis revenu, ça fait 4 fois. Donc tu vois. Et là, je me rappelle quand je revenais de Congo-Brazza, on n'était pas trop dans l'avion. Donc du coup, j'étais parti même derrière pour m'allonger, tu vois. Tranquille quoi. Ouais. Et c'était en 2019 aussi que j'ai pris l'avion en classe affaires. Ouais, tu vois, donc. Mais l'année 2023 a été encore meilleure parce que je dirais que peut-être c'est cette année que les gens ont plus découvert le Valentin Vieira par le biais de mon passage sur le Parlement du Rire. C'est ma deuxième fois quand même de passer sur le Parlement du Rire, mais cette année a été encore plus révélatrice et tout. Et aussi par mes prestations, mes sorties et tout, je remercie le Bénin pour ça. Parce que c'est grâce au Bénin que les gens m'ont connu en 2023. Justement, grâce au Bénin que les gens t'ont connu, et ce pays également, tu as marqué ce pays, en bien ou en mal aussi quand même. Les Béninois arrivaient un moment, au début tu étais content, mais des fois il y a des pics que tu lances, les gars ne comprenaient pas et tout. Ouais, normal. Le Bénin c'est mon pays de cœur, je l'aime bien. En même temps, le Togo et le Bénin c'est la même chose, tu vois. Quand tu quittes le Togo, à moins de 2 heures, tu es au Bénin. Je ne vais pas dire la même chose du Ghana, parce que quand tu quittes en fait, quand tu te lèves à Lomé, tu veux faire footing samedi matin. À un moment donné, quand tu te retournes, on peut te demander « Where are you coming from ?» Tu es déjà au Ghana. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, mais c'est pour ça même qu'à Lomé, tu vas voir, entre Lomé et puis Accra, il y a plusieurs dos d'âne. Quand tu files à 100 mètres à l'heure, tu te retrouves au Ghana. Donc, c'est pour ça qu'on a mis les dos d'âne. Donc, le Bénin, quand même, c'est un pays de cœur. C'est un pays qui m'a beaucoup apporté dans ma carrière. C'est, je dirais, ma première sortie internationale en tant qu'artiste, c'était au Bénin. Je m'inspire beaucoup de ce pays. Et parce qu'au-delà de tout, c'est un pays de pagaille. Donc, c'est ça. C'est un pays que j'aime. Est-ce que tu as eu à faire des scènes au Bénin? Oui, plusieurs fois. Comme je le disais, ma première sortie internationale, c'était au Bénin. Okay. C'était au Fairfond à Rouegbo. C'est un peu dans le nord du Bénin. Un peu comme le Kara du Bénin. Quoi. Exactement. Donc après, les scènes à Cotonou, j'en ai fait plusieurs. Et même cette année, dans tout ce que je dis comme satisfaction de cette année, j'ai été même
couronné au Bénin, parce que j'étais parti sur le festival La Grande Réunion Familiale, où j'ai eu le prix d'honneur en tant que meilleur formateur en technique d'écriture humoristique. Donc ça veut dire que quand même le Bénin aussi c'est exactement en fait. Alors Valentin, j'ai une question qui va un peu, on va essayer de mettre on va rentrer dans le vif du sujet. Parce on a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Exactement. Mais la question qui va venir est un peu spéciale et particulière parce que tout dernièrement, je dirais, si à mon humble avis, je pense que la toute dernière sortie de Valentin, c'était sur l'événement Miss Togo. Voilà, tout dernièrement. Et après donc cet événement, il y a eu des polémiques, il y a eu des histoires, il y a beaucoup de choses qui se sont dites sur Valentin. Et moi, la dernière fois, je passais, j'entendais les gens, voilà, tu vois, les gens de trucs, on dit, mais si c'est où Cristiano. Et toi, tu es là, tu connais Messi, tu connais Cristiano et tout. Tu es là, tu es là. Il y avait des gens qui se disaient que non, Valentin était à court d'inspiration parce que ouais, ce qu'il a fait sur le Parlement du Rire, c'est ce qu'il a fait sur Miss Togo. Quand il était venu au TV7, c'est ça qu'il a encore fait là-bas. C'est comme s'il n'a plus d'inspiration, il n'a plus rien. Alors Valentin, c'était quoi le way en fait en vrai? Non, mais il n'y a pas de way. Je profite de l'occasion, comme on est en direct à la télé, pour lancer un appel à mon manager qui a fui avec mon agent. C'est sérieux là? Donc je le cherche pas le manager par hasard. Bon, maintenant qu'il n'y a plus d'argent, tu vois. En fait, bon, à cette question, moi je dis simplement que ben, c'est pas que Valentin Vieira, en fait. À court d'inspiration. C'est ça. Et Valentin Vieira ne sera jamais à court d'œuvre. L'inspiration, là, tous les jours, si je ne suis pas inspiré, je n'aiderai pas les tests de mes jeunes frères que je corrige durant toute l'année plutôt. Si tu n'as pas de l'imagination, tu ne peux pas le faire. Et j'étais sur Miss Togo, j'ai fait un peu la même chose que ce que j'ai fait au Parlement du Rire et tout. Mais attendez quand même, Almok est venu sur un truc là, sur Miss Togo. Almok n'a pas composé une chanson pour Miss Togo en fait. Et ouais, Ethan était là, Ethan a chanté quoi? Vous voyez, nous écoutons les chansons toute l'année, mais quand ils organisent des concerts, nous y allons pour écouter encore les mêmes chansons et nous dansons là-dessus. Donc nous aussi, en tant que humoristes, c'est, comment l'appelle-t-on, ce sont nos œuvres en fait. Pour vous, c'est pas un peu différent? Non, c'est pas différent, ce sont nos œuvres en fait. Parce que vous voyez, les sketchs, c'est comme les morceaux, les chansons, les titres que les chanteurs aussi font en fait. Et moi, si j'ai été appelé à Miss Togo, c'est parce que c'est par rapport à cette vidéo en fait. Exactement. Comme tu sors le son a buzzé, ça a fait tu. Donc on t'a voulu chanter le son. Exactement. Et j'ai été et comment l'appelle-t-on, et même ceux qui m'ont appelé m'ont dit mon gars a fait ça. Ah, ok. Non, et vous voulez quoi? C'est ce qui a été demandé. Ce que tu viens de dire là, seulement. Nous même quand les gens se battaient, donc et au-delà de tout, moi je me dis c'est l'artiste aussi, tout ce qu'il crée, ça vient de l'esprit en fait. Donc ne me demandez pas, ou bien ne me demandez pas à un humoriste qu'il crée aujourd'hui un sketch, qu'il le joue une fois et qu'il passe à autre chose. Non, mais ça fait partie de notre répertoire en fait. Donc tant que ça marche, nous on va toujours le jouer. Il y a des gens, par exemple, en Europe, comment l'appelle-t-on? Il y a un humoriste français qui s'appelle Acture, qui a joué son sketch plus de 200 fois. Le même sketch? Le même sketch qu'il a joué plus de 200 fois. Et l'anecdote, c'est que à la 200e fois, il a oublié son test. C'est pas vrai. Sérieux. Donc, vous voyez, et vous allez voir, même en France, dans leur coutume, c'est que les programmations, tu joues dans cette ville, après tu vas dans une autre ville, il peut avoir et il y a des gens qui quittent, et il y a des gens qui quittent même la ville dans laquelle tu avais joué, qui te suivent. Moi j'avais invité un Français ici sur mon festival qui est venu, et après quand on a fini, on a partagé leurs prestations sur les pages du festival. Après il nous a appelé pour nous dire de ne pas publier, parce que jusqu'à présent il tourne toujours avec le spectacle. Donc, si ça passe sur les réseaux sociaux, c'est un peu à l'encontre de son truc là. Et les gens parlent aujourd'hui de ce sketch. Attendez quand même, le sketch sur le Béninois, je l'ai fait en 2014. Sérieux? Je l'ai fait en 2014. Si vous voyez mes premières scènes sur la scène les premières moussons du rire de Frédéric Gagbara,
C'est le béninois que j'ai fait. Quand j'ai fait la scène avec Paix à son âme, Follow, qui m'a découvert, qui m'a beaucoup soutenu, c'est ça que j'ai fait. Donc, c'est vrai, c'est en 2023 que c'est apparu sur les réseaux sociaux et tout. Exactement, mais c'est un test qui date depuis 2014. Et Valentin Vieira, c'est pas que le test sur, que ce soit sur les soldats, que ce soit sur le premier rendez-vous avec une fille, que ce soit le béninois, mais j'ai à mon actif 2 spectacles One Man Show qui font plus de 1h30. Donc, il y a beaucoup de choses dedans, en fait. Et c'est 1h30, c'est pas les mêmes choses. Hein. C'est pas les mêmes choses. Ouais. Chaque fois Mon tout premier spectacle, One Man Show, c'est Et si on se disait la vérité. Et le deuxième, c'était Les 100 titres de Valentin. Donc, les deux, c'est carrément 2 spectacles différents. Il n'y a rien dedans qui sont communs, en fait. Exactement. Donc, nous aussi, ce sont nos œuvres. De la même manière que Ethan, Almok sont venus chanter la même chose. Ne m'accusez pas, quoi. Pourquoi il n'a pas chanté une nouvelle chanson pour lui? Et puis ça marche. Oui. Ouais. Ah, c'est ça que j'ai fait, on a pu m'appeler, non? C'est ça, tu as fait le baladier Pacha et la joie. Ouais. C'est ça. Ouais, hein? C'est la chose qui est douce qu'on mange, là. Ouais, c'est pas faux. Alors, si tu me permets, Afza, je vais réagir sur le même sujet. Ce sujet a vraiment fait polémique. Ouais. Et moi, je me suis rendu compte qu'en fait, Valentin, les gens te suivent. Oui. Parce que moi, quand j'ai entendu annoncer que Valentin Vieira allait passer sur Miss Togo, je me suis dit, qu'il aille faire le béninois là-bas. C'est ce que moi, je me disais, que tu ailles faire pour que les gens découvrent cette œuvre-là. Mais j'ai été surprise de la réaction des gens parce que je me suis dit, donc, ils ont suivi sur Parlement du Rire, ils ont suivi sur la TV7 et pour certaines personnes, ils le découvrent, mais pour d'autres, ils connaissent déjà Valentin. Donc, pour moi, c'est une bonne nouvelle. En tout cas, moi, à ta place, je le prendrai très positivement. Je l'ai pris très positivement parce que, tu vois, il faut aussi des deux côtés pour pouvoir avancer. Oui. Si seulement il n'y avait que des messages, félicitations, tout, c'est super. Mais la majorité, moi je dirais la majorité, c'était beaucoup plus des messages d'encouragement, des félicitations. Mais juste après, quand moi je suis descendu en même temps de la scène, mais comment l'appelle-t-on, Patrick Amenda est venu vers moi, il m'a pris dans ses bras, il m'a félicité. Et quand je suis sorti, le boss même de Miss m'a dit « Ah, mais toi, tu as blagué avec mon nom. » Mais c'est... Moi, c'est des critiques beaucoup plus constructives, en fait. Donc, on prend tout ça en compte pour pouvoir avancer. Mais ça ne veut pas dire que je vais arrêter. Mais non, arrête. Tu vas Valentin Vieira. Donne un autre sketch même ici que tu iras leur refaire très prochainement. Il n'y a pas de souci, au calme. Maintenant, présentement, là, on dit que tu as le feu au cul par rapport à quelque chose quelque chose te poursuit. Et c'est toi aussi tu cours. Un événement très important qui réunit donc les amoureux du rire, du fou rire, le 23 décembre prochain. Valentin, dis-nous tout. Okay. Tout. Et avant de répondre à ta question, je vais revenir encore un peu en arrière pour parler peut-être de cette année, de ce même sketch. C'est grâce à ce sketch aujourd'hui, je peux le dire ainsi, que c'est grâce à ce sketch aujourd'hui que je suis nominé au prix RFI Talent du Rire. Ça s'applaudit. Si tu veux seulement la continue, pas comme ce même sketch là. Si c'est facile pour eux, ils n'ont pas à aller faire ce sketch là. Et c'est un prix qui récompense, là on est 10 finalistes, et les 10 meilleurs humoristes de l'Afrique. Wow. Et c'est la première fois que le Togo est représenté dans cette nomination. Oh. Et donc maintenant, ce qui me met le feu au cul, c'est le spectacle du 23 décembre dans une semaine. Et bon, c'est mon comédie club, Valentin et ses potes en stand-up. Donc ça se passe tous les derniers vendredis de chaque mois. Donc on a commencé depuis janvier.
Donc, il est de bon temps quand même qu'à la fin de la saison, qu'on puisse organiser l'apothéose, en fait. Donc, c'est le gala du Comedy Club. Ça va se passer le samedi 23 décembre au niveau de l'hôtel Eda Oba. Donc, c'est une occasion quand même de rassembler tous ceux qui nous ont été fidèles pendant cette année, de se retrouver dans ce moment de fou rire. Et encore que c'est dans une période de fête. Donc, c'est juste pour partager cet instant de plaisir, cet instant de joie avec notre public, avec toutes les personnes qui nous ont suivis durant toute l'année. Parce que le rire, au-delà de tout, elle est thérapeutique. Le rire, j'oublie l'auteur, mais on dit souvent que une journée, la journée la plus perdue, c'est la journée pendant laquelle tu n'as pas ri, en fait. Donc, si pendant toute l'année, on peut se retrouver au moins une fois pour se déstresser, pour passer de bons moments. Venez retrouver Valentin Vieira sur scène. À part moi, il y aura Jacques Ablaté, l'éternel Ablaté. Il y aura l'inspecteur Martin, il y aura Modeste MP3, il y aura Balogou, il y aura Le Rouge. Plein, c'est l'ancienne génération avec la nouvelle génération. Et il y aura un message. Et au milieu de tout cela, il y aura un slammer franco-togolais qui nous vient de la France et tout. Et comme c'est la période de Noël, on a pensé aussi aux enfants qui seront avec nous. Et venez découvrir le talent à la base. C'est des enfants que j'ai eu à former, des enfants de, je crois, la plus petite, elle a 4 ans. Elle a 4 ans et ça va être le plus grand, il a 11 ans en fait. Donc, ils vont faire du stand-up. Ils vont faire du stand-up. Le truc, c'est samedi. Exactement. Prochain, ouais. Ils vont faire du stand-up et c'est des tests qu'ils ont écrits en fait. Eux-mêmes. D'accord. Ouais. Moi, c'est pour celle de 4 ans là que je suis. Ouais. Elle était déjà en spectacle sur à l'Agora Senghor. Où c'est passé 4 ans bien. C'est passé même sur notre chaîne nationale. C'est quoi son nom? En fait, c'est la fille de Gbadamassi. D'accord. Ouais, c'est la fille du doyen Gbadamassi. Donc, on avait dans les jeunes. On avait passé pendant les vacances, c'était notre manière à nous de passer des vacances utiles. Donc, on a organisé un camp chantier où c'était uniquement des enfants qui étaient là. La moyenne d'âge était un peu ça. Donc, ils ont pris du plaisir à le faire. Et tu vois, moi, j'ai beaucoup aimé travailler avec eux parce que avec les enfants, c'est tout vrai, c'est naturel, ça sort d'eux-mêmes. Je leur ai juste demandé de me parler d'eux-mêmes, de comment ça se passe à la maison. Et puis, bon, on est parti de là et ils ont écrit leur test. Mais tranquille. Allez voir, ils ont écrit leur test, ils ont imaginé le test, c'est toi qui as écrit. Non, ils écrivent. Tu ne peux pas méditer, ils ont écrit. Non, ils peuvent écrire. Valentin, nous recevons des messages là depuis la Côte d'Ivoire. Bonjour à tous. J'aime bien l'humoriste. Je l'ai découvert sur le Parlement du Rire. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Force à toi. Merci beaucoup. Merci de nous rappeler ton nom également. Depuis le Bénin, je m'appelle, j'ai du mal à lire le nom. C'est le nom de famille là écrit. J'aime encore les noms de famille là. Valentin, nous t'avons fait quoi? Nous t'avons fait quoi? Si j'ai la possibilité, je serai là. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Voilà, ça fait beaucoup plaisir. Il y a des messages qui continuent toujours pas pleuvoir de ce côté et on ne peut pas tout lire. On n'est pas là pour lire les messages, mais on est là pour parler de l'événement. Alors, cet événement qui va se tenir donc à l'Eda Oba, c'est déjà à partir de quelle heure? À partir de 19h. À partir de 19h, parce que vous comprenez quand même qu'il y a beaucoup d'artistes et en majorité, on n'aime pas trop traîner dans la nuit. Bon, le truc, c'est qu'on veut permettre quand même aux gens de venir, mais après d'aller faire autre chose. C'est la période festive et tout. Donc, déjà à 19h, si on est en retard, au plus, c'est 30 minutes, quoi. Mais à 19h30, on démarre les choses et
eh ben, c'est parti pour 1h30 de plaisir, 1h30 de rire, en fait. C'est pour permettre quand même aux hommes mariés de rentrer très vite à la maison. Tout à fait. De rester à la maison à 8h, à 10h du matin. Je respecte la femme, vous voyez, donc c'est... Alors, pour cet événement, nous savons ce que c'est que d'organiser un événement. C'est pas du tout facile. C'est vrai que sur les visuels, on a vu qu'il y a des partenaires et tout qui t'accompagnent sur l'événement. Mais côté, est-ce que c'est vraiment ça? Et non, c'est parce qu'à un moment, mon graphiste m'a demandé la bande qui est en bas, on va rien mettre là-dessus. Sinon c'est compliqué. C'est compliqué. Bon, moi, je continue toujours par le dire que peut-être ça va venir. Ça va venir parce que aujourd'hui, le sponsoring, c'est pas qu'on est... c'est pas qu'on vient demander quelque chose gratuitement. En retour aussi, vous gagnez quelque chose. Je remercie par là la TV7 qui est avec nous, qui est un fidèle compagnon. Non, si tu es un fidèle compagnon, donc, on gagne en retour. Exactement. Donc, c'était comme le chiffre de la perfection. Ouais. Donc, il a l'art d'être la courtisée. Ouais, c'est pour que quand je sois d'ici, le directeur m'appelle. Et donc, je remercie par la TV7, mais les autres aussi, je crois, ils ne sont pas là par hasard. C'est des gens qui nous soutiennent, qui nous disent clairement que je n'ai pas de l'argent quand même pour vous donner, mais peut-être en contrepartie, je vous paye 5 tickets, je vous paye 10 tickets. C'est des frères, des amis qui sont avec nous et au-delà de tout, des partenaires qui nous ont été toujours fidèles sur le Comedy Club. Je veux parler de... Bon, je ne sais pas si je peux citer les noms. Ça, là, maintenant, je ne sais pas. Non, c'est dit carrément. Donc, mais merci à eux. Ouais, bon, merci. Et je remercie mes partenaires, voilà, surtout la TV7. Alors, Valentin, c'est bien beau de parler du spectacle. Déjà, tu as donné la salive. Tu as donné la salive à la bouche. L'eau à la bouche. Exactement. L'eau, oui. D'accord. C'est dit qu'il ne veut pas de fond avec de l'eau, et puis salive. C'est ça. Alors, c'est bien beau et tout ça. Et quelles sont les conditions d'accès à cet événement le samedi prochain? Non, c'est un free food. C'est un free food. Venez. Bon, il n'y aura pas à manger, mais il y aura à passer de bons moments. C'est juste, l'entrée, c'est juste à 5 000 francs. Et je crois, c'est pas, moi je conditionne pas ça en tant qu'un prix d'entrée, mais c'est aussi votre manière à vous de nous soutenir pour tout ce qu'on a fait durant l'année. Donc j'appelle par là, vous pouvez vous payer des tickets, mais aussi vous pouvez payer des tickets pour qu'on puisse donner aux gens, en fait. Je veux dire par là, quelqu'un peut nous appeler pour dire, ben oui, Valentin, je veux 10 tickets, par exemple, et il nous envoie l'argent, c'est l'essentiel. Et après, demander à ce qu'on puisse distribuer ça aux gens, parce que c'est ça aussi notre mission. C'est pas seulement venir juste rire avec ton ami, mais faire profiter aussi les gens. Il y a des gens qui aimeraient bien venir, mais peut-être le prix est un peu trop élevé pour eux. Mais si on peut permettre aussi à d'autres personnes de partager un moment de joie, c'est bien. Et ce qu'il faut retenir aussi dans cette organisation, c'est que ne regardez pas le prix. C'est pour cela que j'appelle surtout à la bonne volonté de tout le monde. Et c'est un spectacle qu'on fait. C'est vrai, ça tombe dans la période de fête et ça tombe sur Noël. C'est un spectacle qu'on fait et dans l'optique de pouvoir permettre aux enfants de fêter Noël, en fait. Et beaucoup plus particulièrement les enfants de nos amis humoristes défunts. Aujourd'hui, c'est vrai, chaque mois de juillet, on se rappelle les Follow, les Agbasco et tout. Mais il faut pas perdre de vue qu'ils ont laissé derrière eux des enfants. Et peut-être que des enfants qui étaient habitués, par exemple, en ces temps-ci, de recevoir des cadeaux de leur papa. Nous, aujourd'hui, on est humoristes, on est là, on fait le même métier que leur papa. Et notre mission aussi, c'est de faire profiter à ces enfants le bonheur là qu'ils ont toujours ressenti. Donc, ce qu'on va récolter pendant cette soirée,
que ce soit que tout partenaire, vous pouvez nous donner tout ce que vous voulez. On veut partager tout cela avec les enfants de Folo, les enfants de Agbasco, leur permettre aussi de passer un bon moment de fête. Ça en fait. se félicite. C'est encouragé. Et ils seront là, hein, ils seront là. Et ils seront là dans la salle. Bon, ils auront leur temps pour passer sur la scène, pour... il faut qu'ils oublient, bon, ils vont pas oublier, mais il faut qu'ils puissent passer aussi à autre chose et profiter aussi, savoir qu'il y a aussi des gens qui sont là pour eux. Quoi. Wow, c'est chaud. Ouais. Et on devait rire, mais toi, tu es venu nous donner des larmes. Non, ben, c'est ça. Moi, si je suis ici aujourd'hui en tant que Valentin Vieira, c'est vrai, j'ai commencé l'humour, mais si quelqu'un m'a pris la main, c'est Folo, quoi. C'est Folo qui a été mon mentor, qui m'a fait balader dans les way et tout. Il t'a montré les combis. Exactement. Il t'a donné le bon coupon. Donc, si aujourd'hui, son enfant est là, ben, ce qu'il a fait pour moi, je ne peux pas lui faire ça entièrement, mais ce que je peux quand même, le devoir nous appelle en fait. Voilà. Salut la mémoire donc, de ces héros de la nation, parce qu'il faut le dire, quand même, ils ont su ramener haut l'humour togolais. Alors Valentin, nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission, et je précise que le vendredi prochain, vous serez également sur ce plateau. Oui, le vendredi prochain. Inch'Allah, avec l'équipe, avec les personnes chobouillantes. Exactement. C'est la crème des humoristes du moment, avec des slammers. On serait ensemble ici sur le plateau de la TV7 le vendredi. Mais déjà, retenez la date, c'est le samedi 23 décembre. Sortez massivement, on va se faire plaisir, on va rire, on va s'amuser et tout. Et je fais, comment l'appelle-t-on, un coucou spécial. Je salue la mémoire aussi de ma grand-mère, parce que c'est une dame qui a vraiment, je peux dire, qui a toujours cru en moi en fait. Depuis tout petit, elle m'appelait mon président et tout. C'est vrai, aujourd'hui, je ne suis pas président. Mais je suis humoriste. Ouais, je suis humoriste. Tu n'es pas encore président. Exactement. Et tu confirmes que tu n'es pas encore président. Bon, je ne serai pas président. Mais je suis humoriste, mais il faut comprendre aussi. Pas président de la République, mais président d'un club d'art, d'une école. Ça, c'était pas ce qu'elle voulait. Président qu'elle venait dire. C'était le premier. Là, je connais. Mais bon, aujourd'hui, c'est pas peine perdue, je suis humoriste. Mais à vrai dire aussi, entre président et humoriste, mais on est la même chose. Hein. On est la même chose. La preuve, c'est que bon, on se tient devant le peuple en main et le peuple applaudit. Tu as dit ça? Merci beaucoup, c'était Valentin Vieira pour vous, pour votre plaisir. Et le rendez-vous est donné pour le 23 décembre prochain à Hôtel Eda Oba à partir de 19h. Les tickets sont déjà en vente. Et le numéro sur lequel on peut vous contacter pour plus d'infos et réservations, le numéro. C'est le 90 07 96 80. 90 07 96 80, que ce soit par appel ou par WhatsApp, vous pouvez nous joindre. Exactement. Et donc c'est ça, c'est le numéro. Et surtout, c'est le 23 décembre à partir de 19h. Achetez les tickets. Et surtout, n'oubliez pas le beurre de qualité. Très important. Dites au Banadia de revenir avec l'argent. C'était Café Soleil. Merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup à l'équipe. Cédric, on se retrouve plus longtemps. Désolé. Nadège. Oui. Merci. Merci. Bye. Feli. Thank you, bro. À toi l'antenne. Non, c'est bon. Yo, bro. Merci à l'équipe technique qui nous accompagne, à Bernard Amouzo qui nous a encore accordé 1 minute de plus. Là, c'est bon, c'est fini. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous lundi. Et prenez soin de vous si tu utilises le beurre de qualité. Et qualité. Bon, utilisez le beurre de qualité. C'était Café Soleil. 23 décembre.